Juge chapitre 13, le verset 8, il dit Seigneur, que cet homme-là revienne encore. Yes. Il dit que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il fasse quoi? Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire. L'une de mes missions ou l'une de mes tâches principales que Dieu m'a assignées en tant que pasteur, c'est d'enseigner au peuple de Dieu ce qu'il doit faire. Amen. C'est d'enseigner quoi? Au peuple de Dieu ce qu'il doit faire. Et ce matin, je veux commencer donc mon enseignement par des mots de gratitude. Je vous dis merci pour vos prières. La semaine dernière, par la grâce de Dieu, nous étions à Mampong, à Accra, amen, pour suivre la conférence Guide à Sef Woli, la conférence Donne-toi tout entier. Vous avez pu voir des images, pour ceux qui ont suivi ça à l'écran. Je disais à quelques-uns d'entre vous que c'est la première fois depuis que je vais dans cette conférence que je n'ai pas été stressé. Je n'ai pas été stressé sur qu'est-ce que j'allais manger, sur est-ce que mon argent allait arriver. Je n'ai pas été stressé du tout. C'est vraiment la première fois où j'ai profité de la conférence. Amen. Le deuxième jour, je crois, mon épouse et moi, on s'est réveillés en retard parce qu'on avait accumulé la fatigue. Mais on n'était pas stressé. Les autres fois, j'allais me stresser, mais j'étais relax dans cette conférence. Amen. Et je tenais à vous dire merci parce que vos prières m'ont accompagné. Vos finances aussi m'ont accompagné. Amen. Si ces choses-là, Dieu les a rendues possibles, à la vérité, il est passé par vous pour que ces choses-là soient possibles. Amen. Acclamez le Seigneur pour vous. Merci aussi pour l'accueil. Certains sont venus m'accueillir à l'aéroport. Merci encore pour l'accueil ce matin. Vous savez, Dieu m'a enseigné que quand l'élévation vient, la discrétion doit suivre. Amen. Donc, de plus en plus, je vois Dieu faire certaines choses dans ma vie. De plus en plus, je me mets en retrait. Amen. Parce que la gloire doit être donnée à Dieu. Amen. Amen. Et surtout, ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, de la grandeur, de je sais ceci. Amen. Donc, de plus en plus, vous allez voir, je vais vous donner de nouvelles orientations dans la manière d'honorer le pasteur. Alléluia. Pour que justement nos cœurs soient gardés purs. Amen. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Amen. Je vous dis merci. Pour ceux qui m'ont accompagné aussi à Katatizo, dès qu'on est descendu de l'avion, le mercredi soir après ici, on était obligé de partir à Abidjan parce que mon père, le prophète Adamantio, organisait sa retraite annuelle, dénommée Katatizo, et quelques-uns m'ont accompagné. Quelques-uns aussi étaient là-bas. Je tenais à vous dire merci, vous qui êtes partis, Pasteur Marcel et son épouse, et puis Pasteur Nadège, Marie-Josée, Loïc, Annick, Cédric, Pasteur Diane, Cathy Corée. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir accompagné. Vous aussi. Amen. On viendra, Pasteur Anissé aussi, on l'a vu, Pasteur Anissé là-bas. Vous aussi, un jour, on viendra vous accueillir à l'aéroport. Amen. Il m'est arrivé 2 fois dans la vie, Pasteur Marcel, où j'ai pris le car d'Abidjan jusqu'à Accra pour aller accueillir mon père à l'aéroport. C'est-à-dire, on l'a invité à Accra pour un programme, il est parti en avion. Moi, j'ai pris car. De Dabou, je suis arrivé à Abidjan, à Djamé. D'Adjamé, je suis arrivé à Treichville. Treichville, je suis arrivé à Noé. Noé, j'ai traversé, je suis arrivé à Elubo. Elubo, j'ai pris Fort. Je suis arrivé à Accra. D'Accra, j'ai pris Trotro. Je suis arrivé à l'aéroport. Et je suis allé dans la salle, attendre que celui qui fait 45 minutes de vol descende et que je l'accueille. Hier, quand j'étais en train d'écouter mon père prêcher, Dieu m'a rappelé cette histoire. Yes. Il m'a dit, les choses qui t'arrivent ne sont pas vaines. Yes. Il y a des choses que tu as sémées que tu moissonnes. C'est pourquoi je prie, vous tous aussi qui marchez dans cette vérité, dans cette sémence, que vous aussi vous moissonnez ce que vous sémez au nom de Jésus. Un jour, je suis allé chercher mon père à l'aéroport, Félix Oboigny. Et quand on montait dans la voiture, il m'a dit, un jour, on viendra te chercher à l'aéroport. C'était dans les années 2014, 2015, 2016. Il m'a dit, un jour, on viendra te chercher à l'aéroport. Aujourd'hui, je suis obligé de faire une vidéo pour demander pardon aux gens pour ne pas qu'ils viennent. Amen. Parce que cette parole est une réalité. Est-ce que je peux aussi dire à mon tour quelque chose sur la vie de quelqu'un? Toi aussi, un jour, on viendra te chercher à l'aéroport. Un jour, on t'accompagnera à l'aéroport. Tu ne vas pas rester à l'aéroport pour manger frites, poulet et retourner. Tu seras celui qui va monter dans l'avion et partir.
J'ai dit, tu seras celle qui va monter dans l'avion et partir. Si j'ai parlé pour toi, donne-moi un meilleur amen, s'il te plaît. Ok, mets la main sur le cœur dans cette même position debout et dis, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Parle-moi. Parle-moi au nom de Jésus. Parle-moi au nom de Jésus. Seigneur, parle-moi. Yes. Parle-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Fais-nous du bien ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans une nouvelle saison et chaque nouvelle saison envoie de nouveaux messages. Même si ce sont des anciens, ils reviennent comme de nouveaux messages parce qu'il y a de nouveaux ingrédients. Amen. Il y a de nouveaux accompagnements. Amen. Qui rendent le repas encore plus bon, le repas encore plus doux. Mon père, le pasteur Charles, a écrit un livre qui s'appelle « Où sont passés les fils ?» Et j'ai été béni en lisant ce livre. Si vous l'ouvrez, il y a beaucoup d'écriture à l'intérieur parce que un livre béni et ouin, ça ne se lit pas comme on lirait un roman. Même avec un roman, souvent on fait des notes à l'intérieur. Mais un livre comme celui-ci, quand vous le lisez, il vient avec beaucoup de révélations. Et dans le message que j'enseigne dans cette saison, il y a beaucoup de choses, beaucoup de lumières qui sont sorties de ce livre-là qui m'aident justement à mieux enseigner le message que je suis en train d'enseigner. Vous savez, Dieu marche avec des principes. Et je pense que c'est là que le peuple de Dieu se trompe. Parce que le peuple de Dieu veut marcher avec des émotions et seulement avec la raison. Donc les gens veulent faire des choses qu'ils sentent et les gens veulent faire des choses souvent qu'ils comprennent. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu est un Dieu de principes. Et souvent, vous pouvez ne pas comprendre les principes de Dieu. Vous pouvez ne pas aimer même les principes de Dieu. Mais à partir du moment où il démet les principes de Dieu, ça veut dire qu'aussi longtemps que vous ne les mettez pas en pratique, vous ne pouvez pas avoir les résultats que vous voulez ou les résultats qui sont attachés à ces principes. Et l'un de ces principes, Jésus a dit à ses disciples, je vous enseigne, je vous parle. D'accord, je vous donne l'explication des paraboles parce que à vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Alléluia. Et l'un des mystères du royaume qui existe dans la Bible, ou bien l'un des principes, c'est le principe de la filiation. Aucun homme ne devient qui que ce soit ou que quoi que ce soit dans sa marche avec Dieu si Dieu ne l'a pas attaché ou affilié à un père spirituel. Pour ceux qui étaient à Katatizo hier, malheureusement je ne suis pas venu avec le livre de mon père, j'ai oublié. Mais mon papa, le prophète Adamantio, a fait la dédicace de son nouveau livre. Et il a appelé un homme qu'il a présenté comme étant un père pour lui. Et à un moment de sa vie, il nous disait que Dieu l'a appelé pour les nations. Amen. C'est lui qui m'a dit qu'il n'y a aucun appel qui est national ou régional. Tous les appels sont internationaux. Amen. Et Dieu l'a appelé pour la mission, pour la guérison des nations. Et il posait la question à Dieu, je n'ai même pas un passeport. Comment est-ce que tu penses que je vais atteindre les nations? Et puis un jour, un de ses amis qui était à Accra, justement Accra c'est une terre bénie, hein, lui a dit, écoute-moi mon gars, j'ai un homme de Dieu qui quitte Accra, qui vient à Abidjan. Ne le laisse pas retourner sans que tu ne l'aies vu. Et mon père spirituel, c'est le témoignage même de l'homme de Dieu. Il a dit, il a tout fait pour le recevoir. Et c'est à partir de cette réception-là que cet homme-là lui a ouvert les portes des nations. C'est cet homme-là qu'il a recommandé pour qu'il aille prêcher pratiquement dans tous les pays d'Afrique où il est parti prêcher. Et peut-être même les pays d'Europe ou bien les pays d'Amérique où il est parti prêcher. Mais s'il est parti prêcher quelque part, cet homme-là a été pour beaucoup. Il était celui qui l'a recommandé. Amen. J'étais en train de vous dire que vous ne pouvez pas devenir ou vous ne serez absolument rien si vous ne mettez pas en pratique ce mystère de la filiation ou cette clé de la parenté et des fils. Quand Dieu veut vous aider, quand Dieu veut vous pousser, quand Dieu veut accomplir votre destinée, il vous montre un homme, souvent qui vous présente comme un père. Il vous montre un homme que vous devez suivre. Il vous montre un homme à qui vous devez vous attacher. Peut-être que ce serait bien si, en faisant mon rappel, je vous parle très rapidement des avantages de la filiation. Amen. Amen. Tout au long de la Bible, vous allez voir que certains, comme Jéthro et Moïse, Moïse et Josué, Élie et Élisée, Jésus et les apôtres, Paul et Ananias et Gamaliel, Paul et Timothée, voici des exemples justement de filiation qui existent dans la parole de Dieu. Alors, quels sont les profits de la filiation? Je vous avais cité la dernière fois 7, n'est-ce pas? Je vous avais cité combien? Je vous avais cité combien? 7. Je vous avais cité 7. Alléluia.
Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Yes, un rappel très rapidement. Premier avantage de la filiation, de la parenté, c'est l'autorité. Aucun homme dans le royaume de Dieu n'exerce une autorité s'il n'est pas lui-même soumis à une autre autorité. Beaucoup pensent que le fait d'être fils, c'est justement perdre sa force et sa puissance. Non, je suis un fils pour mon père, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des fils sur qui je peux exercer de l'autorité. En fait, mes fils spirituels m'écoutent et obéissent à ce que je dis. Pourquoi? Parce que moi-même j'écoute et j'obéis à ce que quelqu'un dit. Amen. Deuxième avantage de la filiation, c'est le manteau. Amen. Quand Dieu veut vous transférer quelque chose, il vous donne un père. Parce que vous savez, l'huile coule toujours de la tête vers le pied. Pendant qu'on était dans cette conférence à Catatizo, Dieu m'a dit, tu sais, dans le monde, pour avoir de l'huile, il faut presser de la graine. Mais dans le royaume, pour avoir de l'huile, il faut que des saints se rassemblent. Parce que la Bible dit que là, il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où ils sont. Psaume 133, le verset 3. La Bible dit que c'est là où ils sont que Dieu répand la bénédiction en abondance. Bon, pour que l'onction arrive quelque part, il suffit simplement que les saints se mettent ensemble. Amen. Donc, deuxième avantage de la filiation, c'est le manteau, le transfert de puissance, le transfert d'onction. Troisième avantage de la filiation, c'est la recommandation ou bien la caution. C'est cet homme-là qui a recommandé à mon père spirituel, d'accord, de pouvoir prêcher. Et il le disait hier, mon père spirituel, le prophète Adamantio, a été depuis 70 ans ou 60 ans, il a été le seul orateur francophone dans une conférence mondiale du Full Gospel. Le Full Gospel, c'est l'association des hommes d'affaires dans le monde. C'est la plus grande association chrétienne d'hommes d'affaires. Et depuis que cette association existe, mon père spirituel, le prophète Adamantio, a été le seul orateur francophone. C'est arrivé comment? Parce qu'un homme l'a recommandé. Yes. C'est un rappel que je fais. Quatrième avantage, la vitesse. Quand vous avez un père, vous allez vite. Quand vous avez un père, vous allez vite. Quand vous marchez avec une personne âgée, elle vous fait marcher vite. Hello. Quand je dis hello, on répond aïe. Cinquième avantage d'avoir un père vous donne un enseignement. Il a dit, fais venir l'homme de Dieu afin qu'il nous enseigne. Un père vous donne une éducation. Quand un pasteur n'est pas seulement un pasteur pour vous qu'il est un père, vous allez voir que ses interventions ne se limitent pas sur les choses spirituelles. Votre pasteur, votre père peut vous enseigner même comment vous habiller. Tu sais, le professeur à l'école, son travail c'est de te donner la connaissance. Si c'est un professeur d'histoire et géo, il te donnera la connaissance sur l'histoire et géographie. Ça s'arrête là. Mais en ce qui concerne l'éducation, comment on se tient dans la vie, il va laisser la responsabilité à tes parents. Mais quand ton professeur est en même temps ton parent, en plus de t'enseigner histoire et géo, il t'enseigne comment on se comporte dans la vie. Voici le mystère justement de faire d'un pasteur un père. Alléluia. Sixième avantage, c'est la voix. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il dit, je vais vous envoyer, ou je vous envoie mon fils Timothée, qui vous enseignera mes voies, qui vous enseignera ma voix, mes manières d'enseigner. Amen. Un homme a une voix, un père a une voix. Et quand Dieu vous donne un père, l'avantage qu'il vous donne, c'est de vous communiquer une voix. C'est de vous communiquer un chemin. Pour cela, je vous envoie Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies. Quelles sont mes voies. Par les voies, on peut comprendre les valeurs. Par les voies, on peut comprendre l'ensemble des principes qui dirigent un homme. Septième avantage de la filiation, la transformation. Quand vous marchez avec un père, vous êtes en aventure pour être transformé. Vous êtes dans une aventure pour être changé. Vous savez, beaucoup de rébellions dans la marche des fils avec le père viennent. Pourquoi? Parce que les fils résistent à la tentative ou bien aux tentatives du père de les changer. Si vous êtes venu dans cette église, que vous êtes assis ici, la plupart des messages que je vais prêcher ici auront pour finalité d'apporter des transformations dans votre vie.
Et si vous marchez avec moi depuis un certain moment, vous allez voir que votre vie a totalement changé. Dans les choses aujourd'hui auxquelles vous croyez, dans les choses que vous avez abandonnées, dans les choses que vous avez adoptées, vous pourrez témoigner que depuis que vous êtes ici et que vous écoutez, vous suivez cet homme de Dieu-là, il y a beaucoup de transformations qui sont arrivées à vos vies. Quelqu'un dit Amen. 8e avantage, et ce n'est pas la moindre ou la dernière, ce n'est pas le moindre ou le dernier. 8e avantage, c'est la couverture spirituelle. J'ai lu dans ma Bible et j'ai compris que un homme à lui seul ne peut pas se défendre. Et il y a certains combats dans l'esprit qui nécessitent qu'une certaine autorité vienne vous soutenir. La Bible dit Daniel était en jeûne. Et pendant qu'il était en jeûne, la Bible dit qu'un ange, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut me trouver cette référence? La Bible dit que l'ange est venu et lui a dit, Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, le ciel m'a dépêché pour t'apporter un message. Alléluia. Et puis il dit, le roi de Perse m'a résisté. Mais comment est-ce que la délivrance est venue? La délivrance est venue parce qu'un autre ange est venu en soutien. Un autre ange est venu en renfort. Et il y a certains combats pour lesquels tu dois avoir un soutien spirituel. Et il y a certains combats pour lesquels tu dois avoir un renfort. Tu dois avoir un secours. Il y a des hommes dans l'esprit qui doivent se tenir avec toi pour t'offrir une certaine couverture. Sinon, est-ce que je peux vous aider? Vous savez, il y a des démons, et ça je l'ai appris de l'apôtre Joshua Selman. Il y a des démons qui sont affrétés à des offices. C'est-à-dire aussi longtemps que tu n'es pas un pasteur, tu ne rencontreras pas certaines oppositions. Quand tu seras un simple chrétien, ces démons-là vont venir parce que c'est les chrétiens pour les démons. Pardon, c'est les démons pour les chrétiens. Mais le jour où tu vas dire je suis pasteur, ou le jour où tu vas prendre le titre de je suis un apôtre, tu vas voir que les démons qui sont affrétés pour l'apostolat vont commencer à te fréquenter. Ils vont commencer à t'attaquer. Et quelquefois, si tu n'as pas de couverture spirituelle, ces démons-là vont te malmener. Quelqu'un dit Amen. Je vais vous donner un 9e avantage. Je ne l'avais pas donné la dernière fois, mais notez ceci. La filiation vous permet, écrivez ce que j'ai noté ici, l'affirmation de votre appartenance. En 1 Samuel chapitre 17, le verset 58, Saül a dit, quand David est parti sauver donc le peuple d'Israël en tuant Goliath, Saül a dit, de qui es-tu le fils? Amen. Vous savez, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous les brebis du Seigneur. Amen. Nous appartenons à un grand troupeau, c'est vrai. Mais dans ce grand troupeau-là, il y a des enclos. Alléluia. Et la filiation nous permet de savoir à quel enclos est-ce que nous appartenons. Alléluia. Permettez-moi de vous prendre l'exemple sur ma propre famille. Excusez-moi d'ailleurs si je le fais. Mais nous sommes la grande famille Ahen. Alléluia. Dans la grande famille Ahen, il y a ceux qu'on appelle les Ahen Assémiens. Il y a ceux qu'on appelle les Ahen Loba, dont j'en fais partie. Il y a ceux qu'on appelle les Ahen Mobio. Il y a ceux qu'on appelle les Ahen Akosi. Alléluia. Nous sommes tous de la grande famille. Mais selon le deuxième ou bien le premier prénom, on peut savoir dans la grande famille à qui est-ce que tu es affilié. Est-ce que tu es affilié à Loba? Est-ce que tu es affilié à Assémian? Est-ce que tu es affilié à Aaron? Est-ce que tu es affilié à Mobio? Est-ce que tu es affilié à... C'est par rapport à ce nom-là qu'on permet de savoir à qui est-ce que tu es affilié. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu, mais la paternité et la filiation nous permettent de savoir à qui est-ce que tu appartiens. Il y avait le grand groupe d'Israël, vous êtes d'accord avec moi? Mais dans les grands groupes d'Israël, il y avait 13 tribus, dont 2 qui étaient des demi-tribus, la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. Alléluia. Chaque fois, tous étaient des juifs, mais chacun était un juif qui appartenait à une tribu, et dans cette tribu-là, un juif qui appartenait à une famille, et dans cette famille-là, un juif qui appartenait à une maison, et dans cette maison-là, un juif qui appartenait à un homme. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, très souvent, on vous dira Batimée, le fils de Timée. Dans la Bible, on ne dit pas seulement le nom de quelqu'un, mais très souvent, on fait référence à son ascendant pour montrer sa lignée. Alléluia. Et si vous êtes un enfant de Dieu, on devra pouvoir reconstruire votre lignée pour savoir d'où est-ce que vous venez. Je n'avais pas prévu ça, mais le Saint-Esprit me permet de vous dire certaines choses qui seront une bénédiction pour vous. Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions et des malédictions qui sont dans chaque lignée? Et il y a des bénédictions et des malédictions qui sont dans chaque lignée. Souvent, quand tu ne connais pas ta lignée, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui te combat à un moment de ton ministère. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui te combat à un moment de ton église. Alléluia. Tu peux avoir un certain père, mais il peut avoir tel défaut dans la lignée. Tu peux avoir une certaine mère, mais il peut avoir tel défaut dans la lignée. Je n'ai pas besoin de vous citer certains noms parce que ce que je vais dire n'est pas trop honorable. Donc, je vais m'empêcher de vous dire certains noms. Mais voyez-vous, il y a certains hommes de Dieu qu'on connaît, qui ont reçu l'onction de tel homme de Dieu, bien de telle femme de Dieu. Mais quand vous regardez dans les lignées,
lignée, il y a le divorce. Et vous ne comprenez pas pourquoi cet homme de Dieu-là, avec toutes les dispositions qu'il prend, il finit par connaître le divorce. Parce que dans son ascendance, il y a quelqu'un qui a divorcé. Yes. Quand vous savez d'où est-ce que vous venez, vous pouvez comprendre les combats dans lesquels vous êtes engagé. Et vous pouvez même par sagesse anticiper les combats pour que ce qui est arrivé à votre père ne vous arrive pas à vous. Yes. Excusez-moi si j'en parle encore, mais dans la famille de mon père, on se marie. Oui, tous mes frères et moi on est mariés. Tous les frères de mon papa étaient mariés. Mais dans la famille de ma mère, ce n'est pas forcément le cas. Alléluia. Donc quand la Bible parle de la maison du Père, alléluia, tu dois comprendre que ce qui est dans ta lignée spirituelle, que tu le veuilles ou pas, parce qu'un héritage c'est un tout. Quand on hérite d'un homme, on hérite de son crédit et de son débit. On hérite de ses dettes et on hérite aussi de son argent. Alléluia. Donc quand ton père te donne un héritage, il ne te donne pas seulement des voitures, il te donne aussi ses dettes. Ça veut dire que ce qui a marché, il te communique ça, mais ce qui n'a pas marché aussi, il te communique. Quand tu connais ta lignée, tu peux anticiper si ce qui ne marche pas. Tu peux prendre des dispositions, comprendre et les combattre. Quelqu'un dit Amen. Ah, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi. Le dernier avantage que je vais vous donner ce matin avant de commencer ma prédication, écoutez-moi, le message sur la filiation, c'est le message de la préservation de la destinée. Ah, écoutez-moi très bien. Ce que je vais vous dire est très spirituel. Par moments, on a du mal à développer ça, à justifier ça. Mais j'ai vu par expérience que tous ceux qui sont tombés dans la folie de la rébellion des fils, ils ne sont pas allés loin dans la vie. Le message de la loyauté, le message des fils, beaucoup pensent que c'est un message pour aliéner, faire des suiveurs, que c'est une tentative quelquefois du pasteur de rendre le peuple de Dieu des moutons et de faire tout ce qu'il leur demande ou bien de ne jamais broncher. Non, 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 non. Au-delà de ce que vous pouvez penser, la manière que Dieu a de sauver votre destinée, c'est justement vous permettre d'être le fils de quelqu'un. Vous allez regarder autour de vous que tous ceux qui se sont rebellés contre leurs parents ne sont rien devenus. Je ne parle pas de l'église, je parle même dans vos familles. Ceux parmi vos frères, parmi vos soeurs, qui un jour ont claqué la porte à papa, qui un jour ont claqué la porte à maman, sont absolument rien devenus. La manière que Dieu a de préserver la vie de quelqu'un, c'est de lui donner des parents. Écoutez, on aurait pu naître d'une autre manière. On aurait pu tomber du ciel comme des gouttes et puis dès qu'on descend, en même temps, on est des hommes, on est magnifiques. Pourquoi Dieu s'est assuré qu'un homme ou bien une femme puisse nous enfanter? C'est parce que Dieu a voulu dans sa préscience et dans sa sagesse préserver la destinée de toute personne qui viendrait de la sorte. Yeah. Quand Dieu veut t'aider, quand Dieu veut te garder, il te donne un père. Ah! La paternité, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Je te dis la vérité. L'appel à devenir fils, ça révèle trois choses très importantes. La première chose, c'est de s'affilier. Quand on vous enseigne à devenir le fils de quelqu'un, ce qu'on vous demande, c'est de vous affilier à quelqu'un. Quand on vous demande d'être le fils de quelqu'un, la deuxième chose, c'est un appel à la soumission. Acceptez que quelqu'un soit une autorité sur vous. J'ai parlé longuement de l'avantage de l'autorité et de la soumission. Allez réécouter mes messages sur YouTube. Troisième avantage de devenir fils, troisième appel de devenir fils, c'est l'appel à la croissance spirituelle. Et le mercredi, j'en ai parlé longuement et largement. Quand on vous demande de devenir fils, ce n'est pas seulement de suivre un homme de Dieu, mais c'est un appel à grandir spirituellement. Parce qu'on ne reste pas éternellement un enfant. Le mercredi, j'ai dit qu'on devient fils, on devient un enfant par la naissance, mais on devient fils par la croissance. C'est pourquoi à un certain âge, tu n'acceptes pas qu'on t'appelle bébé. Il n'y a que les hommes qui acceptent que les femmes les appellent bébé. Alléluia. Sinon, à part les femmes, aucun homme n'accepte que quelqu'un d'autre l'appelle bébé. Hello. Même sa propre maman, quand elle dit bébé, il dit maman arrête ça. Mais quand sa femme dit bébé, il dit oui. Est-ce qu'il y a les hommes qui s'appellent bébé ici? Qui est-ce qui se fait appeler bébé ici? Levez les mains qu'on avance dans la prédication. Le Saint-Esprit n'a jamais abordé un sujet pour lequel il n'y avait pas de clients. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Suivez-moi bien. Être un fils, c'est une position spirituelle. C'est un état honorable. Je le dis pourquoi? Parce que Satan est parvenu à faire croire à certaines personnes que quand tu es un fils, tu n'es rien. Si tu es le fils de rien, tu n'es rien. Non. Être le fils de quelqu'un, c'est un état honorable. C'est parce que tu n'es pas issu quelquefois d'une certaine famille. C'est pourquoi tu ne comprends pas être le fils de... Sinon, dans ce monde dans lequel nous sommes, dans cette Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes, il y a des gens qui sont fiers de dire « Je suis le fils de... »
Donc ce n'est pas un état déshonorable, c'est un état honorable. Alléluia. Mais c'est un état qui s'acquiert par un parcours. Écoutez-moi, on ne devient pas le fils d'un père en un jour. Non, 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 non. On n'apparaît pas aujourd'hui dans une église, dans un ministère, puis on est le fils de... Le pasteur peut t'appeler mon fils par amour, mais ça ne t'établit pas forcément dans le rôle et dans la position. La position s'acquiert par un parcours. On devrait compter le temps, on devrait compter la productivité, on devrait compter les solutions que tu as apportées pour qu'un jour tu acquiers le rang et la position d'un fils. Aujourd'hui, le thème a perdu beaucoup de sa valeur. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans les émotions et dans la raison. Amen. Nous, pasteurs, aujourd'hui, par amour pour les gens, on dit ma fille, mon fils, ma fille, mon fils. Mais ce n'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont dit mon fils, c'est juste par amour. Mais il y a des gens qui ont acquis cette position-là à cause de leur parcours aux côtés d'un homme de Dieu. Amen. Mon message ce matin, c'est qu'est-ce qu'on fait pour devenir un fils? Qui est-ce que ça intéresse? L'année dernière, Bishop Dag a prié pour moi. Oh, que Dieu soit béni pour ce jour. Je crois que ça devait être le 4 août 2024. Bishop Dag a prié pour moi. Et quand il a prié, nous étions un groupe de pasteurs, une bonne vingtaine de pasteurs. Quand il a prié pour nous, il nous a dit ceci. Ne soyez pas juste des gens qui ont été ordonnés, mais devenez des fils. Et justement, cette orientation de ce père-là m'a amené à réfléchir, à interroger le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour devenir un fils? Qu'est-ce qu'on fait pour faire quoi? Allons-y ensemble maintenant, Jean chapitre 21, le verset 15. C'est maintenant que je commence à prêcher ce matin. Jean chapitre 21. Je vais prendre mon temps sur ces deux mois-là pour établir cette doctrine-là pour qu'on puisse comprendre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Lis avec moi la dernière partie. Lis bien. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Est-ce qu'on peut avoir le verset 16? Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17, le dernier verset. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. C'est comme ça, nous les hommes, quand nos femmes nous demandent, est-ce que arrivé un moment on est saoulé? Amen. Amen. Tu lui dis, mais si il ne t'aimait pas, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ça. Est-ce qu'il y a les hommes ici qui font ça? On est beaucoup. Levez bien vos mains. Amen. Ok. Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. J'ai écrit ici, je veux que tu notes. La chose naturelle que l'on trouve dans une filiation, c'est l'amour. Si tu arrives dans ma famille, la chose naturelle que tu vas trouver, c'est l'amour. Amen. Dans une filiation, dans une famille, la chose naturelle qu'on trouve, on peut ne pas trouver la richesse. On peut ne pas trouver la beauté. Amen. Mais une chose certaine qu'on va trouver là-bas, c'est l'amour. Est-ce que tu sais que les frères et sœurs ne font pas d'efforts pour s'aimer? C'est tout à fait naturel. Peut-être tu posais la question, tu vois, ton chéri, tu te poses, ton chéri, tu as des raisons pour justifier l'amour que tu as pour lui. Hello, c'est pas ça? Tu dis, je l'aime parce qu'elle a les yeux comme ça. Je l'aime parce qu'il est grand. Je l'aime parce qu'il a des fossettes. C'est pas ça? Je l'aime parce que quand il m'a vu, il a payé mon transport le premier jour. Je l'aime parce que je l'aime. Mais qu'est-ce qui explique pourquoi tu aimes ton frère? Pourquoi tu aimes ta soeur? Rien n'explique. Rien n'explique. Un enfant qui naît aujourd'hui, son grand frère est prêt à le défendre bec et ongle. Quelqu'un qui apparaît juste, on ne sait pas. Il ne connaît souvent, mais l'enfant n'a même pas de nom encore. Mais souvent, c'est le grand frère même qui donne le nom au petit frère. Allô? Amen. Yeah, c'est pourquoi, quand il y a une fille parmi les garçons, tu vas voir que la fille bénéficie de beaucoup de protection. Tu ne sais pas, mais d'où vient cette protection-là? Parce que la chose naturelle qu'on trouve dans une filiation, c'est l'amour. Ça veut dire que si tu veux rentrer dans une filiation, tu dois avoir de l'amour. Tu ne peux pas appeler quelqu'un un père que tu n'aimes pas. J'étais dans un pays étranger à une conférence de pasteurs. Et un homme de Dieu que j'aime beaucoup, je l'ai vu avec les pères là. Il prend le sac de celui-ci, il cause à lui là, il part dans son oreille, on lui confie celui-ci, on lui confie telle chose. Quand les pères ont besoin de quelque chose, c'est lui qu'on appelle. Et puis je dis, bon, il faut que je te pose une question. Je lui ai dit, c'est quoi le secret pour marcher avec les pères? Qui veut savoir la réponse qu'il m'a donnée? Baisse la main.
Il m'a dit, je vais te partager le secret. Il m'a dit, celui-là, il vient juste de me poser la question, mais je lui ai dit, c'est la grâce de Dieu. Comme toi, tu es mon frère, je vais te donner le secret. Amen. Souvent, quand un pasteur dit c'est la grâce de Dieu, là, il veut te cacher les choses. Amen. Parce que la grâce de Dieu, c'est la réponse qui va être tout. Amen. Mais il dit, toi, comme tu es mon ami, tu es mon frère, je vais te partager le secret. Il dit, je vais te dire la vraie chose. Ce qui fait que je suis les pères, c'est que je les aime. Il dit, tout ce que je suis parvenu à faire, qui a touché le cœur, c'est parce que cela a été motivé par amour. Il dit d'ailleurs même l'amour que j'ai pour eux, c'est cet amour-là qui m'inspire. Dans telle saison à faire ceci, dans telle saison à ne pas faire cela, dans telle saison à faire ceci. Et c'est justement cette inspiration-là qui touche le cœur, qui font qu'en retour, ils me confient les choses comme ils sont en train de me confier. Donc si tu veux marcher avec un père, il m'a dit, c'est pas d'abord l'argent, c'est pas d'abord mettre la photo ici. Il dit c'est un amour profond que tu dois avoir pour cette personne. Yes. Tu ne peux pas être dans une église et puis tu n'aimes pas le pasteur, oui. Non. Tu ne peux pas être dans un ministère et puis tu n'aimes pas l'homme de Dieu qui est là. Tu es dans une église, tu n'aimes pas le prêtre. Tu es dans une église, tu n'aimes pas le vicaire. Tu es dans une église, tu n'aimes pas le curé. Tu fais quoi là? Tu vas voir que chaque fois que tu seras assis, tu seras en train de critiquer. Tu vas critiquer sa tenue, tu vas critiquer ses dents, tu vas critiquer tu vas tout critiquer, tu vas critiquer sa chaussure. Tu vas lui attribuer les choses même qu'il n'a pas fait. Il ne peut pas avoir de filiation sans amour. Il ne peut pas avoir de filiation sans comment? Sans amour. 3 Jean 1, le verset 1. Je vous donne quelques versets où on voit. Peut-être que je devais donner celui-ci, le seul de 1 Corinthiens. Donne-moi plutôt, je suis désolé, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Regardons l'apôtre Paul, parce que dans le cas de mon message, on va beaucoup parler de l'apôtre Paul. Amen. Regardez l'apôtre Paul, comment il qualifie sa relation avec Timothée. Il dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Lis avec moi, s'il te plaît, cette partie-là. Il dit, qui est mon enfant bien-aimé. Ça veut dire qu'entre Paul et Timothée, il y avait l'amour. Il n'y avait pas seulement la rigidité, la rigueur de l'enseignement, de l'éducation, mais il y avait d'abord l'amour. Vous savez, si votre enfant, en tant que père, ne perçoit pas l'amour que vous avez pour lui, il doutera de votre paternité. Yes. C'est pourquoi un père peut châtier son enfant, il va revenir le lendemain. Yeah. Tu peux frapper ton enfant à 16h, à 20h, il te dit bonne nuit avant d'aller dormir. C'est étrange. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas, tu le châties. C'est fini, il va t'enlever de tous les réseaux, il va sortir de tous les groupes WhatsApp de l'église, il va sortir de tout, et puis bon, bye bye. Il va expliquer à 2 ou 3 ceux-là que le pasteur lui a fait ceci, tu vois. Mais quelqu'un qui aime, la Bible dit que celui qui aime châtie. Yes. Le châtiment est un langage d'amour. Le châtiment est une preuve d'amour. La Bible dit que Dieu aime, et celui qu'il aime là, il le châtie. Ouh. Bref, je ne sais pas, mon message est en train de partir. Regardez Jésus même qui est notre modèle par excellence. Jean chapitre 14 verset 31. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 30? On lira le verset 30 et le verset 31 pour mieux comprendre le contexte, si vous permettez bien. Si vous êtes ici, dites yes. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Verset 31 maintenant. Il dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Dans la filiation de Jésus avec le Père, il y avait l'amour. Jésus n'était pas seulement un homme envoyé sur cette terre pour accomplir le plan de Dieu, mais il était un fils qui aimait son Père. Tu ne peux pas dire que le pasteur est ton père et tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas dire que le vicaire X est ton père et tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas appeler quelqu'un mon père et puis tu ne l'aimes pas. Il n'y a que les sorciers qui peuvent faire ça. N'ayez pas peur de dire, c'est la sorcellerie. Maintenant, suivez-moi bien. Aimer, ce n'est pas seulement les paroles, mais le véritable amour, c'est une inclinaison du cœur. Parce que tout le monde peut dire je t'aime. En 2025 où on est là, je t'aime, c'est moins cher. Allô? Il y a des garçons, eux là, ils disent je t'aime sauvagement. Oui. Avant de dormir, il prend WhatsApp. Anna, je t'aime. Mélo, je t'aime. Méli, je t'aime. Péla, je t'aime. Méli, je t'aime. Péla, je t'aime. Copier-coller, je t'aime, je t'aime. Il ne met même pas le nom pour ne pas se tromper. Il met je t'aime mon cœur. Il envoie ça à 10. En 2025, je t'aime est moins cher. Donc si tu veux te limiter à ce que quelqu'un dit, tu vas tomber dans la séduction. Allô? Est-ce que je prêche ou bien vous êtes distrait? En 2025,
Faut pas dire à quelqu'un de te dire qu'il t'aime. Ça va sortir vite. Oui. Et il y a des hommes pour te doter, mais ce n'est pas un problème. Si. Il y a des gens, ils font dot comme si ils vont au marché. Oui. Ils louent les gens pour venir te doter. Donc, si tu penses que c'est la dot qui va te rassurer, là, lui, il va te doter la semaine prochaine. Oh. Il y avait une soeur qui était en relation comme ça avec un gars. Il était à son 3e dot. À sa 3e dot, oui. Doter, c'est quoi? C'est envoyer manger à tes parents, donner pain. Ils te dotent rapidement. C'est dot tu veux, non? Oh. Non, tu ne m'as pas encore doté. Depuis on marche, tu ne m'as pas encore doté. Comment tu veux marcher une femme, tu ne la dotes pas? C'est dot tu veux. Lui, il a yango de dot. Il va te livrer la dot rapidement. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, suivez-moi. Le véritable amour, ce n'est pas dans les paroles uniquement. Le véritable amour, c'est une inclinaison de cœur. C'est pourquoi quand quelqu'un t'aime vraiment, il y a très peu de choses qui l'envoient à revenir sur cet amour. Est-ce que je peux... J'ai l'impression que quand le cœur de quelqu'un est incliné par amour, c'est comme s'il n'y a rien qui peut le relever. Si quelqu'un a pu relever son cœur pour dire je t'aimais hier, c'est pas ça, il y a une chanson qui dit tu sais que je t'aimais, pourtant c'est faux, je t'aimais. L'argent est fini, l'amour est terminé. Oh, tu m'as chanté, hein. Tu m'as trahi. Amen. Donc il y a les gens qui disent je t'aime, c'est à cause de l'argent. Hein? Donnez-moi la chanson. Je croyais que tu m'aimais, tant c'est faux. Voilà. Donc il y a les gens qui disent je t'aime, c'est à cause de l'argent. Il y en a qui disent je t'aime, c'est à cause de la forme. Il y en a qui disent je t'aime, c'est à cause de la connexion. Il y en a qui disent je t'aime, c'est où est-ce que tu peux m'envoyer. Quand ces choses-là disparaissent, je t'aime aussi disparaît. Mais quand quelqu'un aime vraiment, je vous dis la vérité, quand quelqu'un aime vraiment, il ne sait pas l'expliquer. Si tu peux expliquer ton amour pour quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. Yes. Tu aimes lorsque tu es incapable d'apporter des arguments pour justifier ton attitude. Quand tu aimes quelqu'un, on va te dire mais ce jeune homme là il a quoi, et puis tu marches derrière lui. On va te dire cette jeune femme là, qu'est-ce que tu as trouvé sur elle, et puis tu es toujours derrière elle. Parce que l'amour, le véritable, il est inexplicable. Si tu aimes quelqu'un à cause de ses yeux, c'est que tu l'aimes pas, tu es juste attiré. Si tu aimes quelqu'un à cause de son argent, tu es juste intéressé. Le véritable amour a sans raison et a sans cause. Tu sens que ton cœur est attiré par une personne, tu sens que ton cœur est juste incliné vis-à-vis d'une personne, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Et ce qui est étrange, c'est que quelquefois la personne te fait mal, mais tu es toujours là. Ah! Quelque chose est rentré dans cette salle. Quelquefois la personne te fait souffrir, tu es toujours là. Et tes soeurs vont dire mais tu es bête. Comment tu peux marcher avec un garçon qui te fait souffrir? Tes frères vont dire tu es bête. Comment tu peux marcher avec une femme qui te fait souffrir? Tu ne sais pas, mais ton cœur est déjà incliné. Tu ne peux plus le relever. Quel que soit ce que la personne peut faire, quel que soit ce que la personne peut dire, tu ne sais pas, mais tu es toujours là. C'est ça qui est l'amour. Yes. L'amour qu'on peut expliquer, ce n'est pas l'amour. L'amour qu'on peut justifier, ce n'est pas l'amour. Oh, c'est pourquoi souvent quand tu es vraiment tombé amoureuse d'une femme, quelque soit tu tombes amoureuse de ce qui n'est pas ton genre. Tu aurais voulu marier une femme qui a 2 mètres, mais tu ne sais pas, mais ton cœur s'est incliné pour celle qui a 1,60 m. Tu aurais voulu marier un blanc, mais tu as vu un noir avec un gros nez, mais tu ne sais pas, tu n'arrives pas à le laisser. Parce que l'amour ne s'explique pas. L'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. Donc si tu peux expliquer ton amour pour un homme de Dieu, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu peux expliquer ton amour pour un pasteur, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu peux expliquer ton amour pour un prêtre, c'est que tu ne l'aimes pas. L'amour, c'est seulement l'inclinaison du cœur de quelqu'un. Je crois que l'amour, c'est comme si Dieu ouvrait le cœur d'un homme et puis il met un autre homme dedans. C'est pourquoi j'ai envie de dire qu'on ne recouvre jamais un amour. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Mais ne dites pas aux gens, amen.
Ne dites pas que c'est moi qui ai dit. Amen. Souvent même tu es marié, mais il y a quelqu'un que tu as connu. Tu peux pas l'oublier. Suivez-moi, ne soyez pas distraits. C'est pourquoi dans la Bible, là, c'est les vierges qu'on devait marier. Si. Tu vas voir, certaines femmes, elles sont dans le foyer, ou bien certains hommes sont dans le foyer. Ils ont un petit problème avec leur conjoint. Automatiquement, il y a quelqu'un qui s'appelle. Tu es où? Je souffre. Maintenant, suis-moi. Tu vas voir que souvent, deux personnes sont mariées, mais elles se trompent avec... Je ne sais pas pourquoi mon message s'en va là-bas. Mais le point sur lequel j'étais, c'est que le véritable amour, c'est une inclinaison du cœur. J'ai compris ça, moi en tant que pasteur, j'ai compris que même souvent les gens que j'aime profondément dans le cadre de l'église, c'est les gens même qui me font souffrir. Si tu peux savoir qui tu aimes vraiment, c'est celui qui peut te faire souffrir et puis tu es toujours là, c'est lui que tu aimes. Celle qui te blesse et puis tu ne peux jamais la laisser là. Tu sais que ton enfant là, il doit être voleur, comment. Mais c'est pour toi. C'est pour toi. L'amour que tu as pour cet enfant-là va faire que tu ne vas jamais le voir comme un voleur. Quand les gens m'ont dit voleur, tu as dit Junior, c'est Junior, oh laissez Junior. Tu peux pas le voir comme les autres. Tu peux pas le voir comme les autres. C'est pourquoi ceux qui prennent les enfants des gens pour dire non, je vais l'éloigner de sa maman, je vais l'éloigner de son papa, je serai sa maman. Tu es en train de te fatiguer. Parce qu'un homme, quand il naît là, il est programmé pour aimer son géniteur. Peu importe ce que son géniteur a été, personne ne peut le remplacer. Un jour, il va se lever pour dire non, je cherche mon papa. Elle va se lever pour dire je cherche ma maman. Et tu vas dire, suivez-moi, tu vas dire tu es ingrat avec tout ce que j'ai fait. Oui, on reconnaît que tu as fait quelque chose. Mais son cœur est déjà incliné. Toi, tu ne peux pas relever son cœur là, c'est déjà incliné, ça a déjà pris une position. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a un de mes amis, il a fait un enfant et une femme. Et puis, quand la femme s'est remariée, elle a dit à son mari là, le papa de l'enfant n'existe pas. Il ne va jamais venir. Oui. Et puis un jour, mon père spirituel est venu prêcher dans cette église. C'était au début là. Et le monsieur là, il venait dans cette église avec sa femme. C'est lui qui est mon ami. Le monsieur, il venait ici avec sa femme. Moi, je ne connaissais pas sa femme. Mais je voyais les enfants là, je voyais qu'il y avait un qui était différent. Et puis maintenant, le jour là, quand mon père spirituel venait, il y a un autre de mes frères aussi qui a dit non, lui va accompagner mon papa. Quand il a accompagné mon papa dans cette église là, la femme qui l'a c'était il y a 15 ans, ils se sont retrouvés ici. Maintenant, quand tu vois l'enfant là, et puis tu vois... Photocopie. Même chose. Ils sont même chose. Même chose. Maintenant, mon ami, là, il essaie de récupérer l'enfant. La femme dit non, je ne veux pas. Il n'y a pas longtemps, ils ont découvert que l'enfant, là, il est passé par une de ses tantes pour avoir le numéro de son papa. Donc, pendant qu'il est chez son nouveau papa, là, où son nouveau papa paye tout pour lui, là, il appelle son vrai papa. Parce que l'amour, là, suivez-moi bien, l'amour, c'est une inclinaison du cœur. Si tu n'es pas dans le cœur de quelqu'un, faut pas te faire. On n'achète pas ça. C'est pourquoi les garçons qui veulent acheter l'amour, là, les femmes vont bouffer votre argent. Il y a une de mes filles qui dit on va bouffer. Non, je parle plus. Je prêche plus. Assieds-toi une minute. Juge chapitre 16, verset 15.
n'est pas charnel. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent être choqués parce que j'ai chanté une chanson. Amen. Amen. Juge chapitre 16, il a dit verset combien? Verset 15. Regardez ce que Dalila a dit à Samson. Elle lui dit, comment tu peux me dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Dalila est en train de nous faire comprendre que l'amour d'un homme à une femme ou bien d'un fils, c'est lorsque son cœur est avec. Si tu n'as pas le cœur de quelqu'un, c'est qu'il ne t'aime pas. En même temps, c'est coup de mariage en même temps. Hein. C'est filiation, mais c'est coup de mariage en même temps. Ouais. C'est coup de mariage. 1 Samuel 10, verset 26. J'ai posé la question une fois à des fils spirituels du Bishop Dag. Et je leur ai dit, parce qu'ils m'ont dit, soyez Bishop Dag depuis 30 ans. Je leur ai dit, mais c'est quoi votre secret pour être aussi loyal, pour être loyaux à cet homme-là toutes ces années? Il y a un qui m'a donné ce passage. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par des gens honnêtes. Lis avec moi s'il te plaît, dont Dieu avait touché le cœur. Un des fils m'a dit, c'est parce que Dieu a touché son cœur. Il dit, Dieu a ouvert son cœur, il a mis Bishop Dag dedans. Si tu n'es pas dans le cœur de quelqu'un, cette personne ne t'aime pas. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est juste momentané. C'est comme si tu prenais paracétamol parce que tu as fièvre typhoïde. La fièvre va baisser un peu, mais après là, tu vas avoir froid encore. Oui. Tu vas avoir froid. Le véritable amour, c'est l'inclinaison du cœur de quelqu'un. Notez ça. L'inclinaison du cœur de quelqu'un. C'est pourquoi quand tu veux draguer, mon frère, il faut chercher le cœur. Pas te concentrer sur les appareils, cherche le cœur. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Personne ne regarde dans le cœur de quelqu'un pour savoir qu'il est là-bas. Amen. Si l'amour est dans le cœur, si l'amour est une inclinaison du cœur, comment moi je sais pour savoir que, comment je fais pour savoir que je t'aime? Ou bien comment je fais pour savoir que tu m'aimes? C'est à travers les œuvres. L'amour se démontre pas dans les paroles, mais dans les œuvres. Quelqu'un peut dire je t'aime et puis il te frappe. Oui. Ça c'est pas l'amour. Amen. Quelqu'un peut pas te dire je t'aime et puis il te frappe. Non. Tu peux pas dire à une femme je t'aime et puis tu la bats. Ça c'est quel genre d'amour ça? Même les lions se font caresser. Amen. Les lions s'embrassent. Amen. Comment est-ce que tu peux démontrer ton amour envers ton père? Je finis avec ça. Je ne sais pas quel est mon temps, mais je finis avec ça. Je vais partager avec vous 15, je vais les citer rapidement, 16 attitudes pour démontrer votre amour. Est-ce que vous êtes ici? Qu'est-ce que ça intéresse? Mets la main sur le cœur. Dis Seigneur, aide-moi à démontrer mon amour à partir de ce matin. Amen. Un amour qui ne se démontre pas est un faux amour. Amen. Quand quelqu'un aime vraiment, il veut toujours démontrer. J'ai dit quoi? Quand quelqu'un aime vraiment, il veut toujours le démontrer. La première attitude, on trouve ce que je vais citer dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous donne les attitudes de l'amour. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran? 1 Corinthiens chapitre 13, on va lire à partir du verset 1. Yes. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire qu'un homme peut parler sans amour. Un homme peut faire quoi? Il peut te dire, Anna, je t'aime, alors qu'il n'y a rien dans son cœur. Amen. Il peut te dire, Péla, je t'aime, alors qu'il n'y a rien dans son cœur. Oui. Il y a les soeurs aussi qui sont comme garçons. Hein. Elle peut te dire, oh Franco, je t'aime, tu es tout pour moi. Alors que c'est Gérard qui est dans son cœur. Verset 2. What you are playing is very good. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce qui justifie, ce qui donne la valeur à un homme, c'est l'amour qu'il a pour les autres. Yeah. Tous les gens grands sont des gens qui aiment. Verset 3. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'action qui compte vraiment, c'est l'action qui est faite par amour.
Ce n'est pas l'action qui est faite par mimétisme. Ce n'est pas l'action qui est faite par... Vous savez, quand les gens viennent m'honorer pour dire notre pasteur, il y a des gens, quand je vois les visages, ils sentent qu'ils sont là par contrainte. C'est un mouvement d'ensemble. S'ils ne font pas, ils vont dire non. Si, il y a des gens, quand ils voient... Parce que le cœur répond au cœur. Si quelqu'un ne t'aime pas, là, quand il te sourit, tu sais. Allô? Attends, il descend pour te dire, maman, si tu es derrière un garçon qui ne t'aime pas, là, tu sais qu'il ne t'aime pas. Allô? Tu sais, mais tu ne sais pas. Tu sais. Tu forces, mais tu sais qu'il ne t'aime pas. Si tu es derrière une soeur qui ne t'aime pas, tu sais qu'elle ne t'aime pas. Parce que le cœur répond au cœur. Yes. Il y a un langage que les cœurs ont. Les cœurs se communiquent. Donc quand tu viens là, la personne peut être proche de toi, mais son cœur se repousse. Ton cœur te repousse. Donc il y a des gens qui sont dans le mimétisme, qui sont dans le mouvement d'ensemble. Mais au fond là, on sent que leur action n'est pas dirigée par l'amour. Le point est le suivant, c'est l'action qui est dirigée par amour. C'est cette action-là qui porte. Quelqu'un peut t'offrir un parfum de 500, mais il t'offre ce parfum-là avec tellement d'amour que tu vois ce parfum-là comme un parfum de 50 000. Quelqu'un peut te donner 100 000, mais sa manière de donner 100 000 a fait que les 100 000 n'ont aucune valeur pour toi. C'est vrai, ces 100 000 là peuvent t'aider à payer ton loyer, mais tu ne considères pas comme si quelqu'un a vraiment fait quelque chose pour toi, parce que tu sens qu'il n'y a pas d'amour derrière. Pas d'amour derrière. C'est l'action qui est posée par amour. C'est cette action-là qui compte. Et c'est cette action-là qui... Souvent, nos femmes disent, depuis qu'on est ensemble, tu m'as rien donné, tu m'as rien donné. C'est pas parce que tu n'as vraiment rien donné. Tu as donné quelque chose. Mais elle n'a pas senti. C'est une manière de dire que depuis qu'on est là, tu ne m'as pas montré que tu m'aimes. Parce qu'une femme ne va jamais oublier ce que tu as fait pour elle par amour. Jamais. Jamais. C'est l'action qu'on fait par amour qui compte. Il y a des mariages qu'on fait qui ne sont pas des mariages d'amour. Ce sont des mariages juste pour avoir une position à la société. Nos parents se sont mariés comme ça. Il est dans le concubinage, il a 3 femmes, il a 2 enfants, 3 enfants. Maintenant, il a eu un poste. On dit, bon, on va lui donner responsabilité. Il prend une là, j'ai dit, ça va. Puis voilà. Oui, il est marié, mais pas plus. Il est juste marié parce que voilà, comment on appelle ça? Ses impôts. Impôts. IGR, voilà, IGR, il va avoir location familiale. Il y en a qui prennent les cousins, ils donnent non. Tu n'as pas vu les parents comme ça? Ils prennent non. Ton papa, ta maman, elle est même père, même mère, ceux-là, mais elle a le nom de ton oncle. Ton oncle l'a prise pour avoir la location familiale. Il n'y a rien qui est motivé par amour, rien. Tu vois, l'oncle te prend chez lui, tu as l'impression que l'oncle t'aime, mais non, hein, il ne t'aime pas. Hein. Le fait que tu sois chez lui, là, son salaire va augmenter. Ses impôts vont diminuer, son salaire va augmenter. C'est comme ça. C'est l'action qui est posée par amour qui compte. C'est pourquoi chaque fois que vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, assurez-vous que vous l'aimez. Si vous l'aimez, quel que soit ce que vous faites, ça va compter. Est-ce que les hommes qui sont ici, je peux vous donner un secret? Votre femme connaît votre poids, elle connaît votre poids financier. Ne pensez pas que c'est la grandeur dans ce que vous donnez à votre femme qui compte. Non, c'est l'amour avec lequel vous traduisez le cadeau. C'est cet amour qui compte. Même si tu as pu donner quelque chose, 1000 francs à ta femme, si ta femme sent que c'est avec amour que tu lui donnes, tes 100 000 francs ne vont jamais combler cet amour. Jamais. C'est l'action qui est posée par amour. C'est cette action-là qui a de la valeur. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire de donner n'importe quoi parce que le pasteur a dit non, non, non. Et puis tu as dit non, non. Si tu as les moyens de faire quelque chose de plus grand, fais-le. Mais la chose qui est importante, c'est de faire cette chose-là avec de l'amour. Parce que ce qu'on retient, ce qui compte, c'est l'amour avec lequel on a appuyé une action. La Bible dit que Jésus nous a tant aimés qu'il s'est donné lui-même. Pourquoi est-ce qu'on pleure à l'église? Pourquoi est-ce que quand on chante, on pleure? Parce qu'on peut voir l'amour de Dieu pour nous. À travers notre vie, tout ce par quoi on est passé, on n'est pas mort. Toutes les pièces de la vie où on est rentré, on n'est pas mort. Quand on peut voir l'amour de Dieu, quand on l'adore, on fond en larmes. Qui a déjà vu Jésus ici? Personne. Mais on peut voir l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Qui a déjà vu le Seigneur Jésus ici? Personne. Mais à travers notre vie, on peut voir l'amour qu'il a manifesté pour nous. Je disais toujours, et ce matin encore je le dis, si je dois mourir maintenant, je n'aurai aucun regret. Peut-être mon seul regret, c'est de n'avoir pas accompli le mandat que Dieu m'a donné. Mais quand je regarde ma vie, où est-ce qu'il m'a pris? Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Où est-ce que je m'assois aujourd'hui? Je ne peux pas douter de l'amour de Dieu pour moi. Jamais. Jamais. Je reconnais, je l'atteste que Jésus m'aime vraiment. Il m'aime vraiment. On n'oublie jamais ce qu'on a fait pour quelqu'un par amour. Jamais. Jamais. Comment est-ce qu'on aime? Verset 4. Il dit l'amour est patient. Première attitude pour montrer son amour vis-à-vis de quelqu'un, c'est d'être patient. Quand tu aimes quelqu'un, ma fille, tu es patient avec elle. Tu es patient avec lui. Les gens qui veulent que tu changes demain, ils ne t'aiment pas. Hein? La patience, c'est quoi? C'est pas seulement le fait d'attendre. C'est endurer la souffrance qui est rattachée au fait d'attendre. C'est ça, être patient. Être patient. Être patient. Les grands foyers, vous allez voir des hommes
des femmes qui ont été patientes pour leur mari. Et il y a des femmes qui ont rencontré des hommes qui n'étaient rien, mais leur patience a fait d'elles des reines aujourd'hui. Tu vois un homme, il est joli comme ça, il a les grosses voitures, tu vois sa femme, excusez-moi, mais quand tu vois les deux, tu sens que bon, il ne se ressemble pas vraiment. Toi, tu as toute la taille, tout le teint, toutes les fossiles, toute la beauté, mais il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'une, elle a pris son gars, elle a été patiente avec lui là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il se réalise. L'amour véritable est patient. Quand tu aimes quelqu'un, tu sais attendre qu'il devienne meilleur. Quand tu aimes quelqu'un, tu sais attendre qu'il devienne excellent. Quand tu aimes quelqu'un, tu sais attendre, même si ça te fait souffrir, tu sais attendre. Yes. Le véritable test de l'amour, c'est la patience. Si quelqu'un ne peut pas t'attendre, c'est qu'il ne t'aime pas. Je ne sais plus quel est mon temps. André me laisse prêcher maintenant. Quand tu aimes quelqu'un, tu sais l'attendre. Et il y a des femmes qui ont attendu jusqu'à un jour, elles ont été honorées. Yes. Tu ne seras jamais déshonoré parce que tu attends. Jamais. Le véritable amour est patient. Quand tu aimes ton enfant, tu es patient avec lui. Il ne marche pas. 1 an, il ne marche pas, mais tu es là. 14 mois, il ne marche pas, mais tu es là. Tu n'as pas jeté ton enfant parce qu'il ne marche pas à 15 mois, tu es là. Tout le monde est découragé, mais tu es toujours encouragé. Tu dis, un jour, il va marcher. Un jour, il va parler. Un jour, ça va aller mieux. Le véritable amour est patient. C'est comme ça, quand tu aimes ton père, tu es patient avec lui. Ah, mon pasteur, il ne ressemble pas comme je veux, mais je suis patient. Je sais qu'un jour, ça va aller. Un jour, ça va aller. Un jour, il va commencer à bien parler. Un jour, il va commencer à bien s'habiller. Un jour, je suis patient. Le véritable amour est patient. Yes. L'amour est plein de bonté. Comment je sais que tu aimes? Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes et lui faire du mal. Never. Never. L'amour ne marche pas avec la méchanceté. Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux toujours lui faire du bien. Tu veux toujours lui montrer de la bonté. Quelqu'un ne peut pas te dire je t'aime et puis te gifle sans sort ici. Ça, c'est quel amour ça? Non. Même les lions font des câlins. Non. Non, tu ne peux pas. L'amour est bon. L'amour est bon. L'amour est... Quand quelqu'un aime... Vous savez, l'amour transforme un homme. C'est pourquoi un meurtrier même, si tu vois un meurtrier qui tue les gens n'importe comment, si tu le vois se comporter sa femme, tu vas avoir l'impression que c'est sa femme qui a la clé de son cœur. Oui. Il crie sur tout le monde ici. Hey, mais qu'elle a dit devant sa femme, bébé, tu veux manger? Tu veux manger? C'est comme ça l'amour. L'amour est bon. C'est pourquoi une belle-mère qui n'est pas convertie, hein, elle peut avoir l'impression que sa belle-fille a transformé son enfant. Parce qu'un garçon qui aime une femme, c'est comme s'il n'est plus lui. Il va dire, chérie, de t'apporter la sauce là. Sa maman va dire, c'est la femme qui doit apporter la sauce. Mon fils, tu es mort, tu es gâté, tu es pourri. L'amour véritable, ça te rend bon. Nos mamans n'ont pas connu ça. Donc elle nous voit faire les choses là. Bah. Edmond, non. Ça veut dire Edmond est gâté. Je suis allé chez Edmond là. Edmond, c'est lui, il a vassé tout. Le véritable amour, ça te rend bon. Yes. Tu vois quelqu'un qui est méchant, laisse-le tomber amoureux, tu vas voir. Laisse-le être amoureux. Tu seras surpris. Il ne balaye pas chez lui, mais il va balayer chez sa femme. Elle l'a fait. Moi, une fois, ma soeur, elle a préparé, elle m'a pas donné. Elle a donné à un garçon. Oui. Il y a beaucoup, vous êtes beaucoup comme ça, vous n'avez pas donné à manger. Vous êtes mangé, riz de notre maman. Elle a préparé, elle a pris pour partir. Riz gras. Elle a préparé, j'ai cru qu'elle avait pour moi dedans. Elle a pris toute la mamie, elle est partie. Je vois, il y a un salaud qui est en train de manger le riz là-bas. Maintenant, suis-moi bien. Tu ne peux pas envier quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux jamais être en concurrence avec quelqu'un que tu aimes. L'amour n'est pas envieux. Ah, je vais vous dire quelque chose. Quand la personne que tu aimes est jolie, tu es jolie comme elle. Ah, je vais dire quelque chose. Un homme peut être nu pourvu que sa femme soit habillée. Parce que
La beauté de sa femme, c'est sa beauté. Donc il n'est pas en concurrence avec elle pour dire tu as porté rouge, il faut que moi aussi je sois sapé. Non, 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 non. Une femme peut se dépouiller pour que son mari soit le plus beau quelque part. Quand son mari est beau, qu'il est tenté de rendre, même si elle attache un seul paille, elle est fière. Parce que la beauté de son mari, c'est aussi sa beauté. On n'est jamais en concurrence lorsqu'on s'aime vraiment. Jamais. L'amour, c'est la complémentarité, ce n'est pas la concurrence. C'est pourquoi un fils ne peut pas envier son papa. Son papa est un héros. Il est un homme fort. Yes. Il travaille à ce que son papa soit davantage élevé. Mais jamais il ne tombe dans la comparaison pour dire la beauté, je suis bleu, il faut que moi aussi je porte bleu. Jamais. L'amour véritable n'est pas envieux. Hein? C'est pourquoi ta copine qui dit qu'elle t'aime, qui t'envie là, c'est pas ta copine. Hein? Oui. Ton frère qui dit mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Mais tu vois, même moi, dans cette histoire de pasteur, il a arrêté de partager certains témoignages avec mes frères. Parce que j'ai vu qu'il y a certains parmi eux qui sont dans la concurrence. Quand tu leur dis ce que Dieu a fait pour toi, leur visage est gâté. Ils font un sourire jaune sur le côté. Te dis alléluia, mais tu sens que le gars n'aime pas. Yes. Si quelqu'un est en concurrence avec toi, il ne t'aime pas. Hein? Il ne t'aime pas. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Ma belle-mère a une de ses sœurs qu'elle aime profondément. Elles sont de même père, je crois, elles ne sont pas de la même mère. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'achète les choses. Quand ma belle-mère achète, elle achète pour sa soeur. Elle achète. Et puis un jour, c'est comme si elles étaient en classe. Et puis ils ont fait composition de passage ou bien CP. Et puis la petite soeur n'a pas eu. Tu vois, non? Et puis quand ils sont partis, ils ont demandé les résultats. Ma belle-mère, elle a eu. Et puis ils ont demandé à sa petite soeur. Elle dit non. Si sa grande a eu, c'est comme si elle aussi l'a eu. Elle dit pour elle, c'est pas important. Si sa soeur seulement a eu là. Si sa soeur a eu là, c'est comme si elle a eu. Hein? Voilà, elle a eu. Donc c'est ça le véritable amour. Le véritable amour ne remarque pas ce que l'autre a. Et puis toi, tu n'as pas. Ce que l'autre a obtenu, toi, tu n'as pas obtenu. Quand quelqu'un dans ta vie est en train de remarquer tout ça, tu t'es marié, je ne suis pas encore marié. Tu as voyagé, je n'ai pas encore voyagé. Quand quelqu'un est en train de se comparer comme ça, éloigne-toi de lui. C'est un sorcier. Oui, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Le véritable amour, la Bible dit, n'est pas envieux. Non, 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 non. Le véritable amour n'est pas dans la comparaison. La concurrence. La concurrence. Tu as ça, tu as ci. Et nos familles, là, ça nous détruit. Ça nous détruit. Le véritable amour ne se vante point. Est-ce que vous aimez mon message? Si tu veux aimer un père, tu ne dois pas tomber dans la vantardise. La vantardise, c'est quoi? Une fois, j'étais au mariage d'un de mes amis, et puis je l'ai aidé à se marier. Dans le secret, on essayait de faire ce qu'on pouvait faire. Et puis sa femme là, une femme qui bavarde, mon ami là, son mariage n'a pas marché, parce que sa femme là, c'était une vipère même. Mon ami s'est retrouvé dans les problèmes, il a perdu son travail. Non, c'était l'un des premiers mariages. En fait, c'est dans une grande église avec un grand homme de Dieu. Mais la femme là, si on pouvait parler à notre gars, mais il était fan. Oui. Pendant qu'on parlait, on était en train de l'aider. Elle dit, elle là, c'est elle qui a fait tel homme de Dieu. Lui là, c'est elle qui paye son costume. Lui là, c'est elle qui a payé son billet d'avion. Lui là, si vous avez parmi vous un frère qui vous rappelle toujours ce qu'il a fait dans le secret pour votre pasteur, c'est un mauvais frère. L'amour ne se vante pas. Non, pasteur Fabio, tu ne peux pas t'arrêter si vous dites voici ce que tu as fait pour Nadège, tu as fait ça. Jamais. Même dans tes prédications les plus puissantes, il y a des choses qui révèlent le secret, qui appartiennent au secret. On meurt ça. On meurt ça. On meurt ça. On ne dit pas. Même témoignage, on ne dit pas. L'amour ne se vante pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas voir que quelqu'un que tu aimes vraiment, il y a des secrets que tu as de la personne. Tu peux paraître grand devant les gens, mais toi tu es assise, tu sais que dans le secret c'est toi qui fais le gars. Quand il parle là, il dit tout, mais il ne dit jamais ton nom. Mais vous deux, vous savez. Tu connais, il connaît. Oui. Non, tu connais. Moi je vous fais une confidence. Je sais que Dieu est avec moi, mais je ne suis pas sûr que ma vie serait ma vie si ma femme n'était pas avec moi. Si vous voyez ma petite femme à côté de moi, vous allez penser qu'elle fait rien d'extraordinaire. C'est une séduction. Hein? Hier, je lui disais, tu es la seule qui prend soin de moi. Je lui ai dit, si, hier nuit, je lui ai dit, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses dans ma vie. Mais toi, il y a 2 ou 3 que personne ne fait. Si. Alors que ces 2 ou ces 3 choses-là, c'est ça même qui m'équilibre. C'est ça même, c'est ça. 80% c'est ça. Alléluia. Il y a des gens qui ont des femmes qui sont des directrices de société. Alléluia. Il y en a qui sont des... Alléluia. Amen. Mais dans le secret,
On sait qui tient qui. L'amour ne se vante pas. Si un homme commence à dire, oh, il a payé caleçon pour toi, il a mis tes parents à l'école. Non, 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 faux, c'est pas, il t'aime pas. T'aime pas. Un homme qui t'aime va garder des choses pour lui. Même le jour où ils vont venir critiquer pour dire non, c'est pas. Et il y a des choses qui ne vont jamais sortir. Il y a des choses qui ne vont jamais sortir. Parce qu'il y a des choses. C'est comme l'alliance de l'amour. Ça appartient au secret. C'est entre toi et moi. Je vais aller même peut-être plus loin. Il y a des choses qu'un homme peut faire pour sa femme et sa femme ne saura jamais. Comme il y a des choses qu'une femme peut faire pour son homme et il ne saura jamais. Moi, je connais des femmes qui se sont vendues à d'autres hommes pour soutenir leur homme. J'en connais. Dans le secret, c'est pas qu'elles sont frivoles, c'est pas qu'elles ne veulent pas être, mais c'est comme si l'infidélité était la seule option pour elles. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un dans ça, mais c'est comme si l'infidélité était la seule option pour sortir l'homme des problèmes. Le monsieur ne sait pas où sa femme a pris l'argent, mais il sait que ça. Souvent, il peut avoir des soupçons, il peut avoir des doutes, mais il n'aborde jamais le sujet parce qu'il n'est pas prêt à entendre cette vérité-là. Mais à la vérité, c'est pas amour que cette femme-là puisse se vendre pour sortir l'homme de... Il y a des choses qu'on aime qui appartiennent au secret. On dit jamais. 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 Si elle vient m'arrêter ici pour dire non, j'ai fait ça pour lui là, j'ai fait ça pour lui là, c'est que je l'aime pas. Non! Il y a des choses. Je peux le dire en parabole. Je peux le dire, mais je ne vais jamais dire hey, lève-toi, j'ai fait ça pour toi. Non, 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 non. Non. Parce que quand on aime, on ne se vante pas. I don't know if I'm preaching. Oh. Tu ne peux pas dire non, c'est moi qui ai payé le billet d'avion de mon pasteur. Tu vois la robe rouge de maman là, c'est moi la dernière fois. Non. Le sac qu'elle aime là, non, c'est moi. Avant, je sais que tu faisais ça, mais tu ne savais pas. L'amour ne fait pas ça. Le véritable amour, notez bien. Le véritable amour. On suit le passage. Donne-moi le verset. Ne s'enfle pas d'un cœur. Obinasamo, Obinasamo, Ineme Obinasam, Obinasamo, Ineme Obinasam. Yes, l'amour rend humble. Alléluia. Caractéristique de l'amour. Allons-y au verset 5. Verset 5. J'ai fini. L'amour ne fait rien de malhonnête. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis être malhonnête. Yes. Une dame, je ne sais pas si c'était en France. Elle vivait en France avec son mari. La maison était pour elle. Son mari ne savait pas. Donc son mari payait le loyer. Les femmes, elle dit, quand une femme est blessée là, le monsieur se bat pour payer le loyer chaque mois, alors que le loyer là, ça tourne jusqu'à ça vient dans le compte de sa femme. Elle a mis une agence immobilière entre eux. La maison est pour sa femme, mais il paye le loyer. Le jour il a su ça. Les femmes. Il a dit, la maison là c'est pour la femme, mais c'est l'homme qui paye le loyer. Elle lui a dit, j'ai trouvé une bonne maison, c'est pas trop cher. Ils sont venus habiter, il a versé la caution. Chaque mois, le monsieur se débat, il paye le loyer. Alors que le loyer là, ça tourne dans l'agence immobilière là. Ça atterrit dans son compte. Pardon, ne me dites pas que cette femme elle aime son mari. Non. Parce que payer le loyer, mais c'est pas facile. Tu peux voir ton mari en train de souffrir en train de payer le loyer. Tu peux dire chérie, il faut laisser le loyer là. Moi, mais j'ai payé. Pas que tu as payé, mais peut-être tu ne peux pas lui dire que la maison est pour toi. Tu ne lui fais pas. Mais dis-lui non. Au moins, j'ai payé. Les femmes, c'est même père. Vous la connaissez même pas, mais vous la défendez. Hey. On y va. Suivez-moi bien. L'amour ne cherche pas son intérêt. Je vais descendre pour aujourd'hui là. Amen. Je fais ci et descends. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches pas qu'est-ce que tu vas tirer de lui. Tu cherches qu'est-ce que tu vas lui donner. Les relations ou les couples où quelqu'un est venu pour prendre là, ça ne marche pas. Donc la soeur, elle cherche quelqu'un qui va payer le loyer, elle va dormir dedans.
qui va donner l'argent du marché, elle va manger, qui va donner l'argent d'habits, l'argent des fêtes. Tu vois, elle cherche un homme. Donc ça fait que elle cherche. Tu vas voir que son critère principal, c'est quelqu'un qui a une position, une situation. Le frère aussi, il cherche une sœur qui va lui donner du plaisir. Tu vas voir que ses critères préférés, c'est le physique. C'est ça. Donc les deux ils sont dans le mariage, ils rentrent dans le mariage. Quand ils sont en train de se dire oui là, la go se dit gaoula, tu apprendras. Cette femme, tu veux non, tu vas voir. Lui aussi, pendant qu'ils sont en train de faire les échanges de vœux, lui aussi dit bâtard là. C'est garçon, tu veux non, tu as senti. Tu n'as pas perdu ta forme là, c'est que je ne suis pas garçon. Donc les deux sont en train de se marier. Mais dans le secret, chacun est en train de dire autre chose qu'il ne dit pas publiquement. Deux faux biais. Deux faux biais. Deux faux biais. Écoutez-moi. Le mariage qui réussit, le couple qui réussit, la relation qui réussit, c'est une relation dans laquelle tu rentres, tu ne te demandes pas qu'est-ce que je vais prendre. C'est après que ça vient. Tu te demandes toujours qu'est-ce que je peux donner. Les amitiés qui réussissent, c'est ça. Amitié de non, marchons et celle-là, parce que si on marche, elle va nous envoyer ici, ça ne va jamais marcher. Si ta motivation n'est pas pure, ton action va toujours échouer. Ils ont dit, bâtissons-nous une tour dont le sommet touche le ciel et nous ferons un nom. Dieu est descendu, il a détruit la tour. Quand ta motivation n'est pas pure, tout ce dans quoi tu t'engages, ça ne réussit pas. Si tu vois un homme de Dieu pour dire non, fils, joue quelque chose de bien. Si tu vois un homme de Dieu qui est visible, tu dis non, si il m'attache à lui là, moi aussi on va me voir. Si il fait comme ça, lui aussi on va me voir. Ça ne va jamais marcher. Le jour tu vas venir, moi te chasser. Mais si ton cœur est pur, ton cœur est sincère, ton cœur est saint, tu vas voir. Si. Et Dieu n'est pas gaou. Dieu lit nos cœurs. Nous on entend seulement ce que les gens disent, mais Dieu lit nos cœurs. C'est pourquoi dans une assemblée, au moment où une sélection se fait pour se rapprocher de quelqu'un, tu vas voir que quelquefois, la personne même qu'on pense ne pas être qualifiée, c'est celle-là même par des circonstances particulières que Dieu va sortir du lot pour la connecter à la personne. Parce que il y a des grands hommes de Dieu qui peuvent être fils du bishop Dag. Parce que mon épouse qui est là, cette année, mais il y a des gens qu'on les voit, on se cache. Parce qu'on se dit, lui, il peut pas être là, et puis nous, on est là. On est gênés. On est assis, et puis il y a d'autres personnes. Bishop Dag, il a commencé à prier pour les gens. Il dit non, il va prier pour les board members. C'est-à-dire, nous, ses fils qui sommes des dits, il va prier pour nous. Il y a des personnes dont on se cachait. Parce qu'elles étaient en train de se battre pour que Bishop Dag puisse prier. Mais quand on vient encore, ce sont nos vieux pères, ce sont nos vieilles mères. Mais pourquoi nous, on est assis là? La pureté du cœur d'un homme, la pureté du cœur d'une femme, c'est ce qui les qualifie. Si tu es à côté d'un homme de Dieu que ton cœur n'est pas pur, ça ne va jamais marcher. Tu vois, tu vas faire partie des gens qui disent non, il a des préférés, il a des préférés. Oh, lui là, non, c'est pas préféré. Le cœur répond au cœur. Je ne suis pas gaou, hein, celui qui m'aime, quand il est à côté de moi, il sent. Oui. Non, celui qui m'aime là, quand il est à côté de moi, quand il est à côté, je sens que lui là, il m'aime. L'amour ne cherche pas son intérêt. Un amour ne s'irrite point. Amour de colère là, c'est pas vrai amour. L'amour ne fait pas quoi? Ne s'irrite point. Tu ne peux pas être avec ton père et puis tu es toujours irrité. C'est-à-dire que tu es en colère jusqu'à ça ne finit pas. On avance. L'amour ne soupçonne point le mal. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis penser dans ton cœur que la personne est mauvaise. Vous qui fouillez dans les téléphones, vous allez devenir aveugle un jour. Hein? Écoutez-moi. Une femme qui aime, si on vient lui dire que on a vu son mari dans tel hôtel, elle va dire non, c'est pas vrai. Il m'aime trop pour faire ça. Ça veut dire non, vous savez pas ça. Si, il n'y a pas d'une femme qui aime. Un homme qui aime sa femme, si tu viens lui dire que sa femme l'a trompé, il va te gifler. Oui. Il y a un prophète qui est parti dans une cour, mon père expliquait ça il est parti dans une cour. Il a vu, la femme avait trompé son mari. Il est parti prier, il voulait se montrer les voyants. Il dit, madame, tu as trompé ton mari. Le mari est tombé sur le prophète, il a boxé, il a chassé de la maison. Ce qu'il disait n'était pas faux. Mais l'amour ne soupçonne point le mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas croire que la personne là va faire du mal. Même si ce qu'elle fait est vrai, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas soupçonner que ta femme te trompe. Tu ne peux pas soupçonner que ton mari te trompe. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas mon niveau. Mais je suis en train de parler pour toi. Si tu aimes là, tu ne peux pas soupçonner. Oui, mais c'est comme toi, tu es mon fils spirituel, tu vois.
Tu vois, je ne peux pas soupçonner que si tu quittes ici, tu vas aller t'asseoir dans un maquis. Je ne peux pas soupçonner ça. Non. Tu sais quoi, si je soupçonnais ça, j'allais me promener dans tous les maquis. Vous dites non, je suis en train de chercher lui là, je soupçonne qu'il... Non, je ne peux pas soupçonner ça. Je ne peux pas soupçonner que tu quittes l'église, tu vas t'asseoir en bois de nuit. Même si tu ressembles à ça, je ne peux pas soupçonner. Je ne peux pas penser à ça. Je ne peux pas penser que toi, je ne peux pas. C'est difficile pour moi, je ne peux pas. Maintenant, si tu fais là, tôt ou tard, l'information me parvient, mais moi-même là, je ne peux pas prendre l'initiative de mener des enquêtes pour dire non, David, venez, fais attention à la soeur là, façon la voix là, mets les enquêtes, elle habite où? Non, je ne peux pas, ça je ne peux pas faire. Je te prêche la parole. Maintenant, je crois que tu as entendu la parole, que tu es quelqu'un de bien. Maintenant, si tu as une double vie, c'est entre toi et Dieu. Mais ça va nous parvenir. C'est juste une question de temps. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Tu ne peux pas voir quelqu'un que tu aimes être dans les problèmes et puis acclamer. Non. Ma femme et moi, hier, on était affectés parce qu'on a reçu une mauvaise nouvelle de quelqu'un qu'on aime. Je l'encourageais, mais moi, il était plus affecté qu'elle. Je lui ai dit, mais on doit aller dire, Michel, allez m'asseoir. Elle ne savait pas, Michel, allez m'asseoir là-bas pour dire, Saint-Esprit, aide-moi à me ressaisir. Parce qu'il faut que j'ai la force pour encourager ma femme, pour l'encourager devant les enfants. Je suis venu dire, il y a les enfants qui sont là, il faut qu'on se ressaisisse. Yes. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas supporter que cette personne-là est dans l'injustice. Yes. Tu ne peux pas te réjouir d'un méfait qui arrive à quelqu'un pour dire, ça l'a loupé, mais c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Un pasteur méchant comme ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même un homme que tu ne connais pas mais que tu aimes, si on dit passe par les problèmes, tu ne peux pas t'associer aux gens pour le critiquer. Tu ne peux pas. On dit c'est marié moins d'un an. Tu ne peux pas t'associer aux gens pour dire non, il est mal. Pourquoi? Non. Va perdre ta femme et puis voici, tu vas attendre 2 ans pour te marier. Va perdre ta femme. Va perdre ta femme. Va perdre ta femme. Va te mettre dans sa situation. Voici, tu vas faire 1 mois sans tomber dans l'impudicité. Va. Quelque chose que tu ne connais pas, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Tu ne connais pas les tenants, tu ne sais pas la réalité du monsieur, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Mettre ta bouche dedans. Mariage de 6 mois, ce n'est pas le même poids que mariage de 16 ans. Non, ce n'est pas le même poids. Moi, je vous fais une confidence. Quand on était petits, là, je ne sais pas, les filles elles veulent que je prêche jusqu'à quelle heure, je ne sais pas. Quand on était petits, là, quand ma maman va en voyage, mon papa ne parle pas dans la maison. Oui, quand on fait pas la petite, non, aide-moi, ne fais pas. Si. Quand maman voyage, mon papa, il prépare pour nous. Quand il vient, il rentre dans la chambre, il s'enferme. Quand il sort, il dit, vous avez mangé? On dit oui. Il dit, quand il est 14h, réveille-moi, il est parti au travail. Il est calme. On ne comprenait pas. C'est quand on s'est marié là. On dit, oui. Moi, souvent, ma femme voyait, je ne peux même pas lever ma main droite comme ça. Je suis couché dans le lit, je ne peux pas me lever. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne peux pas. Toi, tu ne sais pas. Moi, il dit à ma femme, il dit, moi, je ne peux pas vivre sans femme. Non. Je suis ma femme depuis j'ai 18 ans. Depuis j'ai 18 ans, elle et moi, on est ensemble. C'est à 50 ans, bien à 60 ans, j'ai à apprendre maintenant comment on vit seul. Non. Tu sais depuis combien d'années elle lave mon caleçon? Toi, tu sais, et puis c'est maintenant, il y a à apprendre pour dire non. Tu sais depuis combien d'années? C'est maintenant. Oui, tu sais depuis combien d'années je prépare pas riz. Tu sais depuis combien d'années? Maintenant, c'est maintenant, je dis non, je suis seul. Ah vrai, quelque chose que tu ne connais pas là. Quelque chose que tu ne connais pas là. Il faut laisser. Donc, quelque chose que tu ne connais pas. Je ne sais même pas comment on est arrivé là-bas. Si. Il y a des hommes là, ils ne peuvent pas vivre sans femme. Parce que souvent, la femme que tu as mariée là, elle t'a tellement aidé et soutenu que tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Ce n'est pas fait de non. Je l'aime. C'est parce que tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Il y a des hommes, vous voyez, c'est sa femme qui dit, monsieur, il est 4h, lève-toi. C'est sa femme qui dit, il faut prier. C'est sa femme qui dit, il faut dire ça. C'est sa femme. Maintenant, elle n'est plus là. Il est perdu. Toi, tu es dans non. Ici, il aime, il aime. Tu ne connais rien dans le mariage. Il faut te taire. Tu ne connais rien. Quand on dit que la femme est l'aide de l'homme, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas. Je vous dis la vérité, les femmes. Mais s'il vous plaît, soyez humbles. C'est la femme qui tient l'homme. Non, il ne parle pas trop, sinon les femmes là, elles vont nous... Quand les hommes disent Amoudjou là, derrière un grand homme se cache une femme de feu là, c'est pas faux hein.
Bref, avançons dans le message. On est en train de parler de comment on montre son amour vis-à-vis de son Père. Amen. On ne se réjouit pas de l'injustice, mais on se réjouit de la vérité. 7, verset 7. L'amour excuse tout. Tu sais, si tu aimes quelqu'un, il faut noter, si tu aimes quelqu'un, tu vas lui trouver des excuses. Au moment où tout le monde va dire non, papa est fâché, tu vas dire non. Je pense que papa il est un peu fatigué. Tu vas dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'est pas comme ça, mais il est vous voyez qu'il a voyagé. Hein? Quand tu aimes, tu trouves des excuses. Yes. Une femme qui aime son mari, je descends spécialement pour ça. Hein. Une femme qui aime son mari, hein. Quand ses beaux-parents sont critiqués son mari là, elle trouve des excuses pour le défendre. Si? Même s'il a frappé, là, elle va dire non, qu'il ne me frappe pas. Il ne me frappe pas. Ce n'est pas son habitude. Oh, comme il a été ses camarades, c'est ses camarades là, c'est mauvais camarades qui marchent 2 jours là, c'est eux qui ont fait ça. Voilà. Et puis il va dire c'est moi-même il est provoqué. C'est moi-même il est provoqué. Sinon il n'est pas comme ça. Hein. L'amour excuse. L'amour excuse. L'amour excuse. Oui. Si une femme arrive chez son fils, que sa belle-fille se comporte mal, son fils va défendre sa femme pour dire non. En fait, elle est fatiguée. 4 césariennes, c'est pas. Ma femme est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle a préparé jusqu'à elle est fatiguée. Il faut laisser ma femme, c'est quoi? Mais quand tu t'associes à la belle famille pour attaquer ton conjoint, laisse-moi douter de ton amour. Le véritable amour excuse tout. Excuse tout. On va avancer. L'amour croit en tout. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, c'est ça, soupçonner le mal, croire en tout. L'amour espère tout. Voici le dernier point, peut-être l'avant-dernier. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Tu veux que je te donne un exemple? Personne ne supporte la mauvaise haleine de son voisin. Hein? Mais tout le monde supporte la mauvaise haleine de son conjoint. C'est une parole forte, écrivez ça. Personne. Suivez-moi. Personne ne supporte la mauvaise haleine de son voisin. Mais tout le monde supporte la mauvaise haleine de son conjoint. Quand on était petit, quand on regardait les films, les gens se réveillent et puis commencent à parler. On dit, ah mais ils ne se sont même pas encore brossés. On était petits, mais quand on a grandi là, on a vu que quand tu aimes ta femme là, tu ne sens pas odeur. Alors, ou bien tu sens odeur? Tu ne sens pas odeur? Ta femme peut être aux toilettes, toi tu es dans la chambre, tu es en train de regarder la télé. Allô? Même douche là, souvent elle est là, mais tu es en train de te brosser. Mais à l'église ici, quelqu'un n'a qu'à. Tu as dit, mais qui est quitté là-bas là? Mais c'est à l'église ici. Mais qui fait ça dans la maison de Dieu? Mais qui a gâté le coin là? La dernière fois, il prêchait, il a vu que tous ceux qui étaient ici, ils ont serré les nez comme ça. Quand je suis venu moi-même vers ici, il n'y a plus une odeur, mais il continue de prêcher. Amen. Regarde. Ta femme peut faire mèche 6 mois. Elle va mettre dans ta tête comme ça. Elle va dire, chérie, mes cheveux sentent. Tu as dit, ça sent pas. Parce que l'amour supporte tout. L'amour supporte. Elle dit, non, chérie, ça sent. Tu dis, non, ça sent pas. Elle prend ses cheveux, mes cheveux, ça dure rien. Tu dis, non, ça c'est combien de mois? Tu dis, non, ça sent pas. Il dit, quand tu aimes, tu supportes. Garçon, pied d'athlète, tu connais pied d'athlète? Pied d'athlète, il met pied d'athlète dans la bouche de sa femme. Il dit, chérie, il faut faire bisous. Pied d'athlète qui sent mauvais là. Pied d'athlète, et puis elle aussi, elle embrasse. Il dit, quand tu aimes là, tu fais comment? Tu supportes. Suivez-moi bien. Est-ce que je peux finir cette... Pourquoi vous riez? Oh. Regarde. Souvent, quand tu gardes les enfants là, un enfant qui n'est pas pour toi, qui est turbulent, tu ne supportes pas. Tu n'as pas remarqué ça? Même pour toi-même, il a des turbulents. Comment? Tu dis, viens ici. Mais tu le prends. Mais un enfant qui n'est pas pour toi, il n'a qu'à être turbulent. Tu vas le poursuivre comme ça. Si.
Parce que l'amour, quand c'est pour toi que tu aimes là, tu supportes. J'ai posé la question une fois à une femme. Elle dit, mais comment tu fais pour supporter ce gars-là? Elle dit, je l'aime. Je dis, ah, moi je ne le supporte pas. Hein. Elle dit, bon, moi je l'aime. Quand tu aimes là, tu supportes. Si tu aimes ton père, tu vas le supporter. Si tu aimes ton pasteur, tu vas le supporter. Est-ce qu'on peut finir? Je finis avec ça. L'amour donne. La Bible dit, Dieu a il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. L'amour donne. Ma maman m'a dit, quand j'étais derrière ma chérie là, ma maman m'a dit, Edmond, tu n'as rien. J'ai dit, maman, pourquoi? Je l'aime. Elle dit, on ne peut pas aimer une femme sans rien lui donner. C'est ma maman qui m'a dit ça. Elle dit, un garçon ne peut pas aimer une femme sans rien lui donner. Un garçon ne peut pas aimer une femme sans rien lui donner. Une femme aussi ne peut pas aimer un garçon sans rien lui donner. Quand on aime, on donne. Touche un voisin, dis-lui, quand on aime, on donne. Touche un voisin, si c'est ton mari, touche-le bien, dis-lui, quand on aime, on donne. Si c'est ta femme aussi, il faut lui dire. Tout à l'heure, je vais prendre les offrandes et je vais voir quels sont ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Maintenant, quand vient le moment de donner les offrandes, ils baissent les têtes. Je dis, voisine, tu ne peux pas me donner 2 billets de 500 là. Donne-moi 2 billets de 500. Tu n'as pas 2 billets de 500 là-bas. Le véritable amour donne. Yes. Regardez ce que la Bible dit. Éphésiens 5, verset 2. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Yes. Personne ne veut montrer sa nudité à part la personne qu'il aime. Vous n'êtes pas ici. Hein? Personne n'accepte d'être nu quelque part. Mais quand tu es devant la personne que tu aimes, c'est comme s'il n'y a rien. Quand tu aimes, tu te livres. Tu te donnes. Quand je dis donner, ce n'est pas seulement donner l'argent, c'est se donner soi-même. Parce que si tu t'es donné, ton argent ne sera pas un obstacle. Si tu as pu te donner toi, mais ce n'est pas ton argent, tu ne peux pas donner. L'amour sacrifie. 1 Roi, chapitre 3, verset 3, verset 4. La Bible dit que Salomon, je vais finir avec ça. La Bible dit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Regardez. Non, viens au verset. Bon, reste là. Le roi se rendit à Gabaon pour faire quoi? Pour y sacrifier. Quand tu aimes, tu sacrifies. Sacrifier, ce n'est pas seulement l'argent. Sacrifier quelquefois, un sacrifice, c'est une privation. Yes. Quand tu aimes, tu te prives de beaucoup de choses. Tu peux te priver de ton temps de sortie. Tu peux te priver de ton argent. Tu peux te priver de tes opportunités simplement à cause de ton père. Yeah. Nous, on est venus d'Accra avec tout ce que vous savez. Mais on était encore à Abidjan. On s'est privé de la possibilité qu'on avait de se reposer. C'est un sacrifice qu'on a fait. Hier, mon papa m'a envoyé un message audio. Il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, j'aime ta présence. J'aime quand tu es là. Quand vous grandissez dans le ministère, vous savez que l'une des plus grandes choses que vous pouvez offrir à votre pasteur, c'est votre présence. Être là. Même si vous ne donnez pas beaucoup, juste être là. Si vous étiez à Katadis avec moi, vous allez voir que mon papa, quand il prêche dans ses vidéos, il regarde en face. Mais exceptionnellement, où on était assis là, il regardait beaucoup là. Quand tu prêches, il y a certains visages que tu regardes. C'est les visages des gens qui sont toujours là. La puissance ou la force de la prédication ne vient pas seulement du Saint-Esprit. Ça vient aussi de la qualité des personnes qui t'écoutent. C'est pourquoi on a initié dans nos églises de ministère d'encouragement. Quand un pasteur prêche, les gens crient. Pour ceux qui sont venus à la nouvelle la première fois, ce n'est pas que les autres qui crient sont Chanel. Non. C'est une réponse. C'est une manifestation d'amour. C'est une manifestation de ce qu'on reçoit là nous plaît. Et ça stimule la prédication. Ça inspire la prédication. Ça inspire la prédication. Il y a beaucoup qui pensent qu'un pasteur n'a pas besoin d'encouragement. Un pasteur a besoin d'être encouragé. Un pasteur, hier je suis parti au programme, j'étais encouragé. Vous savez ce qui m'a encouragé? Il y a une dame qui était là, elle dit qu'elle est venue de France. Elle a parlé, elle a posé, elle m'a salué.
Elle dit bonjour homme de Dieu. J'ai dit bonjour. Elle dit je vous écoute chaque matin quand je me vais au travail. Peut-être qu'elle va m'écouter. J'ai dit ah bon? J'étais tellement étonné. J'ai dit tu m'écoutes comment? Tu m'écoutes où? Elle a montré Telegram. J'étais témoin non? Elle a montré le groupe Telegram. Elle dit voyez ça. Chaque matin quand je vais au travail. J'ai dit même s'il n'y a personne à qui je prêche à Dabou, il y a quelqu'un chaque matin qui s'en va en France, qui est en France, qui va au travail, qui m'écoute. J'ai été encouragé. J'ai dit aide-moi, ce que tu fais, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Soyez des fils pour vos pères. Soyez des fils pour votre pasteur. Soyez des gens, c'est-à-dire tout le monde peut partir, mais vous êtes là. Tout le monde peut s'absenter, mais vous êtes là. Tout le monde peut ne pas donner, mais vous êtes là. Tout le monde peut dire certaines choses, mais vous êtes là. Un matin, les gens ont quitté Jésus, en Jean chapitre 6. Ils ont quitté Jésus, ils sont partis. La Bible dit qu'ils ont dit, mais cette parole est due, qui peut la supporter? Ils sont tous partis. Jésus a dit à ses disciples, mais vous ne vous en allez pas. Ils ont dit, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Vous devez faire partie de la poignée qui reste. La poignée qui ne quitte jamais. La poignée qui est toujours présente. La poignée sur laquelle le Seigneur peut s'appuyer, le Père peut s'appuyer pour avancer. Dans cette histoire d'expansion de ministère, j'ai vu qu'aucun homme ne peut réaliser le ministère seul. C'est ce que Jétro a dit à Moïse. Il dit cette chose est au-dessus de tes forces. Tu ne peux pas le faire seul. Tu ne peux pas y suffire seul. Vous devez faire partie de la poignée que Dieu a mis à part pour soutenir votre pasteur. Aidez votre pasteur. Il n'y a pas un homme qui est grand qui n'est pas soutenu par des hommes. Ça n'existe pas. Quel que soit le poids, quelle que soit la force de Dieu qui a derrière vous, il y a des hommes qui vont vous donner. Faites partie de cette poignée-là que Dieu a donnée. Que vous ne soyez pas des gens qui sont là, qui disparaissent, mais que vous soyez des gens qui sont là par alliance. Quel que soit le vent, quels que soient les marées, vous serez toujours là. Quand je vais chez mon papa, j'essaie de compter avec ma femme. Quels sont les anciens? Quels sont les gens que nous on a trouvés là-bas qui sont encore là? Quels sont les gens qui quand nous on partait, quels sont les gens qui sont restés? On essaie de les compter. C'est juste une poignée. Il n'y a même pas 10 personnes. Il n'y a pas 10 personnes. Et ça me touche. Ça me touche, mais en même temps, je peux apprécier aussi la grâce que Dieu m'a fait de comprendre ce mystère-là. Et quelle que soit la grandeur que Dieu me donne, de rester attaché. Quand j'arrive là-bas, je ne crois pas que je suis un homme de Dieu. Hein. On dit non, les hommes de Dieu venaient en prier. Je suis là, je dis... C'est la dame qui dit, pasteur, hein, va. Même si tu es chez ton papa, tu es pasteur, il faut partir. Non, moi, je ne me vois pas un pasteur. Quand les gens disent bishop, non, je me vois juste un frère. Je me vois juste le fils de mon père. Je me vois juste le fils de celui qui m'a aidé, qui m'a donné le micro pour la première fois pour que je prêche. Je suis un grand homme de Dieu, peut-être pour les autres, mais pour lui, je suis juste un enfant. Je suis juste un petit. Et je veux le rester comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Je ne veux pas que ça soit quelque chose qui s'améliore ou qui change. Non, je veux le rester. Je vais finir mon message pour dire ne tombez pas dans la folie de la grandeur. Yes, ne tombez pas dans la folie de la grandeur pour dire non, je suis devenu grand maintenant, le pasteur, hein, il est trop petit pour être mon pasteur. Je suis devenu grand maintenant, cette église-là, elle ne me ressent pas. Non, ne tombez pas dans cette folie. Si tu vas où tu as grandi, tu vas voir que ta place est là. Même si quelqu'un dort là-bas dessus, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va te rappeler que tu es là. Il y a peut-être un vieux caleçon qui est là-bas depuis 15 ans, tu as trouvé ça. Ou bien il y a un livre de CM2 qui est là-bas. Tu vas dire ça c'est mon livre pour te rappeler que monsieur, c'est ici que tu as été. C'est ici que tu as commencé. Il ne faut pas laisser les climatiseurs, les lits confortables à te décevoir. C'est sur cette natte là que tu as dormi. C'est sur ce lit sans sommier là que tu as dormi. Il ne faut pas laisser ces choses-là. Il ne faut pas laisser. Aujourd'hui, Dieu nous aide, mais on tombe aussi dans l'oubli. On tombe dans l'oubli. Tombe dans l'oubli. Il y a des gens qui ont prié pour toi, il ne faut pas les oublier. Il y a des gens qui t'ont recommandé, il ne faut pas les oublier. Il y a quelqu'un qui était là quand il n'y avait personne. Un pasteur, ce n'est pas toujours quelqu'un qui a l'argent, mais c'est toujours quelqu'un qui est présent. Il n'a peut-être pas l'argent pour te donner, mais il est là. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Jamais oublier. Est-ce que je peux vous laisser ça? Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Est-ce qu'on peut le chanter? Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu le sais, je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus.
Je veux prier pour une première catégorie de personnes. Il y a des gens ici, peut-être que vous êtes en relation et la relation ne se passe pas comme vous voulez. Je veux prier pour vous. Je ne vous dis pas de venir devant, je veux prier pour vous simplement. Il arrive que tu sentes que tu aimes quelqu'un. Et souvent tu sens que cette personne t'aime, mais vous ne vous entendez pas. Amen. N'importe quoi devient problème. N'importe quoi devient dispute. N'importe quoi, une petite chose, ça finit dans les palabres. Et peut-être que vous ne savez pas comment résoudre ça. Je veux prier pour vous. Amen. Je veux prier aussi pour une autre catégorie de personnes. Gens ici qui n'ont pas connu l'amour de leurs parents. Amen. Vous savez, ce message vient aussi pour nous guérir. Yes. Des gens, ton papa est là, ta maman est là, mais tu n'as jamais senti une marque d'amour. Au point que il t'est venu de douter même de la paternité, de la filiation. C'est comme si tu t'es dit, bon, ça ne doit pas être ton papa. Ça ne doit pas être ton papa. Je vais prier pour vous aussi. Je veux prier aussi pour une autre catégorie de personnes qui ne savent pas garder des relations. Souvent, tu sais qu'une personne t'aime profondément, tu l'aimes, mais tu ne sais pas, tu tombes dans des folies et puis tu détruis la relation. Ça peut être une relation homme à femme, ça peut être une relation amicale, ça peut être une connexion. Mais tu ne sais pas, c'est quand la relation est détruite, maintenant tu attrapes ta tête, tu regrettes. Tu n'as plus la force aussi de retourner pour dire non, j'ai mal fait. Souvent même quand tu retournes, tu sais que si tu retournes, ça ne va pas prospérer. Amen. Je veux prier pour vous. Levez la main. Et je veux prier aussi pour tous les cas que je n'ai pas mentionnés. Père, je veux prier ce matin. Alors que tu nous donnes ce message sur la filiation, tu nous parles aussi de l'importance de l'amour. C'est pourquoi je veux prier. Que tous les couples qui souffrent d'amour, qui souffrent de manque d'amour, tous ceux qui s'aiment mais qui n'arrivent pas à s'entendre, Seigneur, je veux prier que la restauration arrive, que tu guérisses ces couples, que tu guérisses ces familles. Tous ceux qui ont grandi avec un vide dans le cœur, avec une blessure dans le cœur, qui n'ont pas senti l'amour de papa, l'amour de maman, l'amour des frères, et qui se sont retrouvés comme jetés quelquefois, expulsés loin de leur famille. Seigneur, je prie que tu apportes la guérison. Il y a 2 semaines, tu nous enseignais que la guérison que tu apportes, ce n'est pas seulement des maladies, tu nous guéris aussi des cœurs brisés. Seigneur, ce matin, je veux te présenter les cœurs brisés. Je prie que tu les visites. Je prie que tu les guérisses au nom de Jésus. Je prie que tu les restaures au nom de Jésus. Ceux qui par inadvertance, qui par maladresse ont perdu leur relation, Papa, je veux prier que tu restaures aussi ces relations. Lance, la Bible dit que Manoah a prié, il a dit, Seigneur, envoie l'ange qui a parlé à ma femme encore. Et la Bible dit que, Seigneur, tu l'as exaucé. C'est pourquoi je prie que tu ramènes ces personnes encore dans leur vie. Je prie que tu ramènes ces connexions-là encore. Je prie que tu ramènes ces personnes-là. Je prie que tu ramènes ces aides-là encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tous ceux qui avaient le cœur fermé à l'amour, ceux qui avaient été déçus par un homme, celles qui avaient été déçues par un homme, ceux aussi qui avaient été déçus par une femme, qui se sont dit plus jamais je m'engagerai dans une relation, plus jamais je ne me marierai. Seigneur, je prie que tu restaures le cœur. Je prie que ce matin à nouveau tu ouvres le cœur. Père, que tu les penses et que tu les guérisses au nom de Jésus. Ceux aussi qui ont été séduits par des hommes de Dieu, qui ont été déçus par des pasteurs. Père, en réalité nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses que nous pouvons faire qui peuvent décevoir des gens. Il y a des faiblesses que nous pouvons montrer qui peuvent, Seigneur, décevoir des enfants. Seigneur, à mon nom personnel et au nom de tous les hommes de Dieu, je prie que tu guérisses tous ceux qui ont été blessés par un pasteur, tous ceux qui ont été blessés par un prophète, tous ceux qui ont placé leur confiance à un homme de Dieu et ça s'est soldé par une déception. Seigneur, je prie que tu les guérisses. Je prie que tu les guérisses. Je prie que tu penses le cœur et qu'à partir de ce matin, chacun de nous puisse manifester l'amour vrai, l'amour réel. Tu nous as dit de ne devoir rien à personne, mais d'être en paix avec les autres. En réalité, tu nous as encouragés à nous aimer les uns les autres. Je prie donc, Seigneur, que tu nous aides dans cette église, non seulement à aimer nos pasteurs, à aimer nos pères spirituels, à aimer nos parents, à aimer nos frères et sœurs, à aimer nos conjoints, mais aussi à nous aimer en tant que frères, en tant que sœurs d'une même famille, d'une même maison, d'un même père. Que la gloire te revienne pour ce que tu as fait ce matin, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. S'il te plaît, aide-moi. Je veux que tu m'aides. Aide-moi à faire un câlin à 5 personnes. Fais 5 câlins à 5 personnes de ma part.